faire la transition pour aller à Londres, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une semaine, on commence à voir les news du Covid dans le monde qui commencent à exploser. Je suis arrivé là-bas, tout le back-end c'était du Java. J'avais jamais fait une ligne de Java de ma vie. J'aurais pu gagner, j'avais reçu une offre d'une start-up, donc celle où j'ai dit non du coup au final, qui était de 9000 de plus à l'année, donc c'était beaucoup d'argent. Mais je savais que je voulais aller chez Sony. Arthur, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ton parcours. Pour te présenter rapidement, tu as eu une première vie dans le domaine de la finance qui te passionnait pas plus que ça. Et justement, durant cette période, il y a à peu près plus de 15 ans, tu as en quelque sorte découvert le code avec le fameux VBA sur Excel. Et de là, je pense qu'on peut dire en quelque sorte que ta vie a changé puisque à l'âge de 27 ans, tu as tout quitté pour démarrer une formation à La Capsule pour devenir développeur web full stack. À La Capsule, ils ont une organisation bien précise. Tous les jours, ils apprennent une nouvelle notion qui va leur servir dans le projet de la semaine. Et tous les matins, par exemple, en arrivant, ils ont une petite heure de théorie. Et ensuite, ils ont toute la journée pour appliquer ce qu'ils ont appris le matin. Et quelques mois plus tard, tu te retrouves à déménager à Londres et poser tes affaires dans les bureaux de Sony PlayStation pour ton premier poste de développeur. Arthur, comment ça va? Ouais, ça va, c'est exact. Tout est vrai. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Non, c'est Super. ça, exactement, ouais. T'as tout bon. Eh écoute Arthur, ce que je te propose, si ça te va, c'est de te présenter un petit peu en quelques mots pour nous dire voilà, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. C'est quoi un petit peu le paysage aujourd'hui, et puis après on reviendra un petit peu sur ton parcours pour comprendre d'où tu viens et surtout comment t'en es arrivé là. Ouais, super, ça marche. En tout cas, super content d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, moi c'est Arthur. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc voilà, bientôt papa et développeur depuis 7-8 ans, développeur web depuis 7-8 ans maintenant, comme tu disais. Et avant, ils appelaient ça Commando VBA. Bon, c'était un nom un peu particulier, mais en gros, je suis un développeur VBA. Je faisais des modèles de la modélisation financière sur Excel. C'est aussi intéressant que ça en a l'air. Et du coup, non, voilà, écoute, moi aujourd'hui, je suis toujours développeur. J'ai eu la chance de faire plusieurs sociétés, donc Sony, etc. On en parlera Conto et tout. Et puis là, ça fait quelques mois que je suis à mon compte. Donc voilà, hyper intéressant comme aventure. On en parlera si tu veux. Yes, carrément, un grand plaisir. Avant de parler un petit peu du aujourd'hui ou on va dire du passé récent, parlons un petit peu du passé moins récent, Ouais, sans vouloir trop te vieillir. bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours et ta reconversion dans le domaine du dev? Donc, fais-nous un petit peu ton portrait de il y a quelques années quand tu étais encore dans la finance Mm. et surtout sur la partie fin de cette période finance qui t'a petit à petit fait comprendre que c'était pas forcément quelque chose dans lequel tu voulais bosser tout le restant de ta vie et où tu t'es dit tiens, les lignes de code, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, ouais, super, super intéressant, super question. En gros, si tu veux, moi j'ai fait des études, donc j'ai un bac plus 5 en maths et finance, parce que je savais pas réellement ce que je voulais faire plus tard. Donc du coup, j'ai suivi un peu les copains qui disaient, bon, alors on va faire une école d'ingé ou une école de commerce, donc j'ai suivi. Et j'ai fait des stages un peu en finance de marché. Et en fait, parce qu'à l'époque, la mode, c'était un peu faire de la banque, etc. Et moi, je connaissais pas du tout le code, je connaissais vraiment pas ce que c'était l'informatique, Ouais. à part deux, trois petites choses sur VBA. Mais pour moi, le métier d'informaticien, c'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Donc moi, je pensais finir dans la finance, voilà, travailler pour une banque. Et du coup, on rêvait tous d'être trader à l'époque, même si on savait pas réellement ce que ça voulait dire, je pense. Euh, et voilà, du coup, une fois que j'étais diplômé, j'avais fait quelques bons stages et j'ai eu l'occasion de bosser pour PwC, donc PricewaterhouseCoopers, qui est une bonne boîte d'audit qui est assez connue sur le marché. Et ça s'est pas forcément spécialement bien passé. Pour moi, j'ai eu du mal à fitter, j'ai eu du mal à me sentir, je sais pas, heureux quoi, de ce que je faisais. Je prenais beaucoup plus de plaisir à coder en VBA, à faire de la modélisation, que être dans ce milieu un peu financier avec tout ce qu'il y a autour. Ouais. C'était pas pour moi, je pense. Donc forcément, voilà, l'aventure n'a pas été super intéressante et super enrichissante pour moi. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai eu même un petit moment de flottement après, pendant un an, où j'ai refait du conseil en finance, avant de vraiment de sauter le pas en me disant, bon là, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je continue là-dedans? Voilà, j'avais 25-26 ans. Ou est-ce que je fais un reset complet et je regarde ce qu'il est possible de faire, voilà. Et puis je me suis intéressé un peu voilà au développement informatique un peu plus. J'ai commencé à apprendre tout seul
avec le site du zéro, donc c'était il y a très longtemps hein, déjà ça, mais j'ai regardé Open Classroom, j'ai regardé Code Academy, etc. C'était vraiment il y a 6 7 ans, j'ai commencé à faire mes premières lignes de code en développement web, et j'ai trouvé ça super cool, ça se rapprochait un peu quand même en termes de logique et de process de ce que je faisais en VBA, donc j'étais pas perdu trop non plus. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, faut que je prenne une décision. Et à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, je vais regarder s'il y a des formations. J'avais pas envie de faire une formation sur 2 3 ans parce que j'avais fait des études déjà pendant 5 6 ans. Et j'ai pris un bootcamp et voilà, j'ai fait une première conférence. On s'est croisés. Et puis voilà, après, quelques mois plus tard, bah, j'ai sauté le pas et j'ai fait cette formation en développement informatique. Yes. Et justement, comment ça s'est passé cette transition? Comment tu as réussi à quitter un job et une certaine sécurité en quelque sorte? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah allez, YOLO, qu'une seule vie, puis en fait, on verra les conséquences plus tard et on réparera les pots cassés plus tard? Ou est-ce que tu as mis en place des choses pour sécuriser cette transition? Et comment tu l'as vécu surtout? Est-ce que c'était ok, j'y vais, je sais que ça va marcher, et puis on se Mm. retrouve dans un an avec un job aussi bien payé, mais où je m'amuse 2 fois plus? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait des doutes sûrement? Mais voilà, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Non, j'avais des doutes énormes. C'était un saut dans le vide, surtout que, enfin voilà, après PwC, j'ai fait plein de choses parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc du coup, enfin, c'était vraiment un saut dans le vide. J'étais heureusement assez soutenu. Ma copine était assez cool là-dessus, donc au moins j'avais, voilà, une personne qui m'aidait moralement. Mais quand j'ai décidé de faire ce saut-là, déjà financièrement, c'est un coût. Ouais, Donc voilà, les prix des bootcamps, on les connaît, c'est pas non plus gratuit. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Et surtout, en fait, moi je m'étais dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Avant d'y aller, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? ouais, Qu'est-ce que je fais en fait de ma vie si jamais bah, finalement ça me plaît pas en fait et que ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je vais faire? Donc non, j'étais un peu dans un. C'était vraiment le brouillard, hein. Franchement, honnêtement, les premières semaines avant le bootcamp, j'étais assez stressé. Plus ça arrivait, plus je stressais en me disant, voilà, est-ce que j'ai fait la bonne décision, etc. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Euh, En termes d'organisation perso, je savais que c'était quoi, 3 à 4 mois à temps plein. Donc je savais que pendant ce moment-là, il fallait que bah, j'ai de quoi vivre et j'ai de quoi aussi prévoir la suite, le temps de chercher du boulot. ouais. Donc voilà, j'avais des économies un peu de côté, mais j'avais pas. Il fallait quand même que ça fonctionne. Je pouvais pas me permettre de rien faire comme ça pendant un an et m'amuser à juste tester pour voir si ça marchait. Donc j'avais cette pression aussi que je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir aussi, qui rajoute une certaine motivation et peur, je pense, en même temps. Donc non, j'ai dû gérer ça un petit peu. Ça m'a aussi forcément poussé à mettre toute mon énergie là-dedans, hein. J'ai vraiment bossé comme un fou hein, pour le bootcamp. J'étais à fond dedans. Donc pendant 3 mois, c'est vraiment. Je me rappelle, je crois que c'était peut-être avril, mai, juin, juillet, je sais plus, mais c'était cette période-là. Et j'avais dit à ma famille et tout, voilà, moi je vais me focus là-dessus. Donc j'ai pas pris de vacances. Le week-end, je bossais dessus. Le soir, je bossais dessus. Évidemment, après quelques semaines, on se fait au rythme, même si c'est très difficile. Mais du coup, on s'organise un peu mieux. Mais c'est vrai que j'ai mis 150% de ma vie là-dedans. Ouais, Euh, voilà, et comme je disais, financièrement parlant, j'avais une stabilité qui me permettait de voir un petit peu sur 6 7 mois. Mais c'était calculé quand même. Je savais que je pouvais me donner 6 à 7 mois, dont les 3 4 mois de formation, pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je connaissais pas le métier, je connaissais pas le marché, je savais même pas si c'était facile de trouver un boulot. C'est vraiment, j'ai sauté le pas comme ça, quoi. ok. Et justement, avec le recul, alors on parlera après de le après pour toi, le après la capsule, Ouais. et comment, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as concrétisé cette reconversion. Et peut-être que, comme on va le voir, tu n'es pas un cas qui représente la moyenne. Mm. Euh, mais malgré ça, avec le recul, est-ce que tu penses pour toi que 6 à 7 mois de matelas de sécurité en termes financiers, c'était un bon choix? Est-ce que c'était trop, pas assez? Et surtout, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un D'accord. qui hésite à se lancer, qui se dit, OK, j'ai une formation de 3 mois devant moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je mette de côté? Non, c'est une bonne question. Je vais reprendre ce que tu disais sur le fait que je représente pas forcément la majorité des personnes qui font un bootcamp, c'est important. Euh, et encore que moi, j'ai quand même des beaux exemples, hein, même dans les personnes qui étaient avec moi pendant la formation. Il y a des personnes qui ont fini chez Blablacar,
des belles, voilà, des belles opportunités et voilà, des options super cool. Euh, Moi, on reviendra dessus, mais Sony, c'est vrai que forcément, c'était encore aujourd'hui, quand j'en parle, je suis encore étonné d'avoir réussi à finir chez Sony pendant des années juste après le bootcamp, mais je pense que c'est quelque chose je pense qu'il faut pas se dire que voilà, je peux pas attraper tel ou tel job ou je vais attraper tel ou tel job. Moi, quand je suis Mm. arrivé dedans, j'avais aucune attente particulière. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi en termes j'avais de l'attente, je voulais que ça fonctionne, mais en termes de société de rêve et tout, tu vois, je m'étais pas dit je vais Ouais. faire la capsule ou peu importe le bootcamp et je vais attraper l'ego, tu vois, ou peu importe quoi, tu vois. Je m'étais dit si je trouve un boulot en fait qui me donne l'opportunité d'apprendre encore plus derrière, c'est super quoi, tu vois. S'il y a quelqu'un qui me fait confiance, bah, Ouais. hop, j'y vais quoi. Euh, le conseil que je donne, donc pour en tout cas le matelas en termes de timing, je pense que le mien était presque un peu short, Ok. honnêtement. Euh, on n'est pas très loin de ce qui de voilà. Après, je trouve que l'époque à laquelle je l'ai fait moi, elle est un peu différente, tu sais, de l'époque d'aujourd'hui. Euh, à l'époque, moi, c'est ce que je dis souvent. Aujourd'hui, il y a une certaine peur dont on discutera après par rapport au marché actuel et tout ce qui se passe. Mais à l'époque, nous, c'était une peur un peu différente que j'avais. C'est que moi, quand je parlais du bootcamp, les personnes en France, elles me regardaient, elles me disaient, mais je sais même pas ce que c'est qu'un bootcamp. Enfin, quand j'allais passer des entretiens, quand je réussissais à avoir des personnes qui m'écoutaient et qui me faisaient venir en entretien, ils disaient, t'as fait quelle école? Je dis, bah, j'ai fait tel bootcamp. Et Ouais. tu vois, si tu veux, c'était tellement nouveau que le problème que moi j'avais à l'époque, aujourd'hui, on connaît un peu les bootcamps quand même. On sait qu'il y a des personnes, bah, comme Mm. moi par exemple, qui ont réussi à se frayer un chemin et à faire une certaine carrière. Donc ça donne une certaine crédibilité, si tu veux, à ce type de process. Mais Ouais, c'est clair. à l'époque, le problème que j'avais, c'était, ah désolé Arthur, mais à côté de moi, tu avais des personnes qui sortaient d'école d'informatique pure, tu vois. Donc moi, ma carrière en finance plus 3 mois de formation, si tu veux, ils me regardaient, ils me disaient, ça va être compliqué, quoi. Mm. Donc ça, c'était le challenge que j'avais. C'est pour ça que quand tu parles de matelas, ou quand tu parles de, si tu veux, de sécurité, je pense qu'il faut quand même minimum avoir 6 mois. Et je dirais, si on a 6 mois après la formation, donc en plus, tu sais, des 3 4 mois, c'est cool. Après, ce qu'il faut pas avoir, je pense, c'est juste le temps de la formation. Parce que forcément, aujourd'hui, ou même à Ouais, bien l'époque, sûr. et tu vois, il faut avoir au moins le temps de la formation en double pour chercher du boulot. Et encore, moi, j'avais commencé à envoyer des CV, mais même presque avant la fin de la formation, je commençais à tester le marché, tu vois. Même si je me crachais un peu, je commençais à tester pour voir un peu comment ça répondait. Mais c'était pas simple, quoi. J'ai envoyé, on en parlera dessus, mais j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de CV dans l'eau. Personne ne me répondait, etc. Et puis en France, c'était très dur. À Londres, j'ai été reçu un peu différemment à l'époque. Mais là, en France, j'ai vraiment mangé grave au début. C'était très difficile. Donc aujourd'hui, c'est bien si on peut se mettre dans une situation, soit avec des économies, soit avec France Travail, soit peu importe les Mm. situations, pendant au moins une demi-année, voire 9 mois, c'est bien, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Top. Et justement, tu dis que à l'époque, la reconnaissance envers les bootcamps n'était pas la même. Tu penses aujourd'hui que ça a évolué dans quel sens? Les bootcamps sont peut-être plus reconnus, mieux reconnus. Euh, et est-ce que du coup c'est une meilleure opportunité pour les développeurs en reconversion de passer par ce type de formation? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un contre-avantage, un contre-argument à l'efficacité de ces bootcamps parce que bah, c'est plus connu, mais d'un autre côté ça devient ou c'est devenu en quelque sorte une mode et du coup peut-être que ça sature un petit peu le marché. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Non, c'est un sujet, je crois, qui est brûlant depuis quelques Ouais. années, là, de toute façon, un peu partout. Je pense pas. En fait, si tu veux, c'est une bonne question, mais encore une fois, moi, ça reste que mon avis, et je pense pas qu'il y ait un avis qui est 10 fois plus tranché qu'un autre, qui est forcément plus adéquat qu'un autre. C'est plus que moi, avec la perception que j'ai moi du marché actuel et de la situation, c'est que moi, à l'époque, comme tu disais, le souci que j'avais, c'est que personne faisait confiance au bootcamp Mm. à cause de la réputation qui n'était pas encore faite. Euh, ou alors qui était difficile à mettre en place parce que c'était tout nouveau et voilà, espèce de formation courte. En France, c'est un pays où le diplôme malheureusement compte un peu trop Ouais. pour trouver du travail, alors que les capacités pourraient montrer des choses un peu différentes. Mais voilà, donc forcément moi à l'époque je l'ai mangé en pleine tête et du coup j'ai eu du mal là-dessus. Aujourd'hui les bootcamps, bah voilà, ça fait 6 7 ans. Il y a des bootcamps qui se sont fait une certaine renommée. Il y a des personnes qui, moi, je suis un exemple comme un autre, mais si tu veux, j'ai réussi à me frayer un chemin
et à me faire plaisir dans ce métier-là. Il y a d'autres personnes qui ont réussi aussi. Et du coup, en fait, je pense que moi, ayant travaillé pour d'autres très grosses boîtes aussi derrière, il y a eu pas mal de personnes qui venaient de reconversion et ont donné la chance aussi, d'accord? Donc, si tu veux, les mentalités ont changé. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça peut être des personnes comme moi, et ça a été le cas, qui sont dans des équipes qui ont un besoin particulier. Et du coup, forcément, bah, moi qui ai fait une reconversion, bah, j'explique que bah, voilà, c'est aussi intéressant de regarder les personnes qui viennent de reconversion et pas forcément des personnes Hmm. qui ont fait une école d'informatique. Donc, en fait, plus on avance et plus il y a des personnes qui ont réussi, qui se feraient un chemin dans le métier, plus on va avoir des personnes qui vont vouloir recruter des personnes aussi et qui ont fait le même type de process. Donc ça s'ouvre un petit peu, c'est pas généralisé parce que forcément il y a encore des personnes qui ont fait des écoles d'informatique et ça compte aussi, mais on fait plus confiance. Est-ce qu'on fait Ouais. confiance à 100%? Est-ce que c'est ultra facile? Non. Aujourd'hui, comme tu disais, le côté mode, c'est ça. En fait, je trouve qu'en plus, il y a eu l'effet Covid où on a tous commencé à travailler de la maison. Il y a pas mal de personnes qui se sont remis en question, c'est normal, sur ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Et du coup, en fait, l'attrait du métier, par sa capacité à donner, par sa capacité à pouvoir être fait de la maison, de bien gagner sa vie. C'est un métier intéressant et en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, forcément il y a un certain marketing et une certaine conversation en fait, tous les jours autour de ça. Et du coup, forcément, tout le monde en entend parler et tu as beaucoup plus de monde qui s'intéresse au métier, mais forcément, ça fait beaucoup plus de monde sur le marché qui Hmm. souhaite avoir un job, d'accord? Donc aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais moi à l'époque, je pense, la formation que j'avais faite, on était une trentaine, 20, 25, 30. Moi je sais que les bootcamps aujourd'hui peuvent remplir jusqu'à 40, 50, et ils ont doublé, je pense, si tu veux, les formations sur l'année, quoi. Donc en fait, à la fin, tu as beaucoup plus de personnes qui sortent en junior sur le marché et qui vont en fait arriver sur les mêmes jobs, les mêmes opportunités. Donc c'est un autre problème. Moi, à l'époque, on n'était pas reconnu avec le fameux diplôme. Aujourd'hui, je pense que, bon, même si c'est pas le meilleur diplôme du monde sur le papier, c'est mieux reconnu. C'est pas encore incroyable, mais c'est mieux reconnu. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous êtes 10 fois plus. Hmm. Donc, c'est un autre problème. Mais moi, je pense qu'il y aura toujours un problème, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis Ouais. souvent, moi j'aime pas. Bon, je me plains forcément, parfois je suis frustré, etc. Tu vois ce que je dis en fait, tu vois, mais je suis pas du genre à vouloir me mettre par terre et à commencer à insulter tout le monde parce qu'en fait ça marche pas, parce qu'en fait je sais qu'il y aura toujours quelque chose qui sera compliqué, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Aujourd'hui, bon bah, comme tu disais, c'est pas forcément plus facile, mais il y a quand même plus d'opportunités, mais c'est pas plus facile parce qu'en fait il y a plus de monde, le marché est un peu plus tendu aujourd'hui, c'est le souci d'aujourd'hui, mais dans 4 ans il y aura un autre souci. Tu vois, peut-être que ce sera l'IA sera encore plus forte. Après 10 ans plus tard, peut-être qu'en fait, ce sera pas vraiment des développeurs web qu'on veut, mais ce sera d'autres personnes. Donc en fait, il y aura toujours un souci, toujours un problème. Il faut juste savoir qu'il y a quand même possibilité de trouver du boulot. C'est pas facile, mais il y a toujours possibilité. C'est juste qu'à chaque époque, son problème, je pense en fait. Ouais. Ouais, carrément. Et justement, toi, après avoir terminé la capsule, comment ça s'est passé cette transition entre bah, je suis étudiant en quelque sorte dans un bootcamp et je suis réellement développeur, ou en tout cas je Ouais. suis reconnu pour mes compétences, parce que Hmm. en soi c'est vrai que tu peux te former pendant 3 mois au dev. Après, t'es pas forcé d'être développeur. Tu peux être, je sais pas moi, prof. Tu peux Ouais. monétiser tes compétences. Tu peux lancer ta Hmm. boîte. Tu Hmm. peux te lancer en freelance. Il y a plein de choses que tu peux faire avec toutes ces compétences. Euh, Toi, qu'est-ce qui s'est passé après la capsule? Et c'était quoi ta première expérience professionnelle avec tes compétences que tu venais d'acquérir? Ok. Euh, Moi, en fait, quand j'ai fait la capsule, etc., ça s'est très bien passé. J'étais très content et je voulais vraiment, on va dire, confirmer ce que j'avais appris, tu vois, potentiellement refaire tous les exos comme ce que tout le monde fait, etc. Mais la fin du bootcamp arrivait vite. Je savais que j'avais quelques mois, si tu veux, de battement me permettant de trouver soit un boulot, soit de me mettre sur un autre marché. Et du coup, il fallait que je trouve quelque chose. La situation a fait que j'ai eu l'opportunité de travailler pour le bootcamp. Mm. J'étais pas teacher assistant, même si c'était cool parce que de temps en temps je pouvais faire un petit peu ça aussi. Mais j'ai travaillé en tant que développeur pour la capsule avec un autre collègue à moi qui était avec moi pendant la formation. Et on était développeur, on était en charge de travailler sur la plateforme, donc la plateforme interne c'est le logiciel dont les étudiants ont accès pour le suivi des cours, etc. Donc ça se développait pas mal. Et puis du coup, voilà, il y avait plein de petites choses à faire. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma première opportunité.
Et du coup, c'était assez cool. J'ai travaillé sur les exercices. Enfin voilà, moi j'ai eu la chance d'être vraiment développeur freelance. Enfin freelance ou enfin on peut l'appeler comme on veut. En fait, j'ai eu mon premier stage ou freelance, peu importe. En fait, si tu veux, de 3 4 mois à la capsule. Donc ça, c'était une opportunité qui était vraiment vraiment chouette. J'ai pas eu à chercher autre chose, si tu veux. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, si j'avais pas eu ça, j'aurais en fait repris toute la formation en fait chez moi pendant, je pense, un bon mois. J'aurais refait tous les exos et pour consolider mes acquis parce que j'avais besoin de ça quand même. Mais moi, ça m'a permis et de faire l'expérience en fait d'un vrai métier de développeur entre guillemets, une petite entrée si tu veux, et de consolider mes acquis. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a permis quand même une petite entrée sur le marché comme ça. Ouais. Et justement, tu parles de refaire tous les exos, de revoir tous les cours, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi aussi, mes étudiants du bootcamp m'en parlent très souvent. Quand je leur dis à la fin du bootcamp, bah voilà, c'est quoi vos prochaines étapes, comment ça se passe, là, ça fait 2 semaines que c'est terminé, qu'est-ce que vous faites? À chaque fois, ils me disent, bah voilà, je suis en train de revoir les exos, je suis en train de revoir les cours pour consolider Mhm. mes compétences. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important quand tu suis ce type de formation qui est très condensée et très intense? Ou est-ce que ce serait peut-être pas plus intéressant, comme toi tu l'as fait, alors sans forcément chercher, mais ce serait peut-être pas plus intéressant de chercher à avoir le même type d'expérience que toi, c'est-à-dire Mhm. un stage dans une boîte, Mhm. une première mission en freelance, enfin, Mhm. tu vois, si on pèse euh, le ratio efficacité et facilité Mhm. de trouver ce type de mission, parce que là on parle d'une mission freelance par exemple, Mhm. ce serait quoi un petit peu ce que tu conseillerais en priorité à quelqu'un qui sort de ce type de formation? Non, c'est une bonne question. Comme je dis, moi, ma situation est un peu particulière parce qu'en fait, j'ai eu la chance, enfin, au fur et à mesure, autour de quelques discussions, d'avoir eu cette opportunité-là. Mais avant d'avoir ça, et même pendant qu'en fait j'étais en train de chercher, je cherchais quand même du travail. Je postulais Ouais, à l'époque, je demandais des stages parce que j'avais peur, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur qui est mm, ultra présent, surtout au début. Donc je me disais non, non, mais moi, il est hors de question que je demande un boulot de développeur après 3 mois de formation. En plus, moi, tu sais, je viens d'un process en France, tu sais, où il faut 5 ans et un diplôme ouais, Master 2 pour être capable de, tu vois. Donc en fait, j'étais complètement matrixé par ça. Et je pense que ça m'a pas aidé, en fait, bizarrement, même si pas mal de gens pensent l'inverse. Ils me disent, oh, bon, t'es safe, t'as ton diplôme. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça m'a mis dans une situation où, en fait, je me disais, mais déjà que enfin, j'avais réussi à me faire une place, tu vois, en finance à l'époque, et c'était pas facile. Je me dis, mais c'est pas en 3 mois que je vais être psychologiquement prêt à aller sur le marché, tu vois. Enfin, mm, ça m'a un peu squeezé là-dessus. Je me suis pris la tête pour rien, et du coup, j'ai envoyé que pour des stages. J'ai eu quelques petites réponses, et comme je disais, en fait, c'était pas facile. Je me suis fait, il y a des questions techniques, j'ai pas réussi à répondre. J'ai stressé, tu vois. Enfin, vraiment les premières expériences d'entretien qui sont jamais très agréables. Et du coup, mais j'avais, oui, c'est vrai, cherché une espèce d'entrée dans un stage ou une mission freelance. Je crois que j'avais pas tenté vraiment le côté aller sur les sites internet pour aller me mettre sur des plateformes de freelance et tout. Moi, j'ai ce côté-là où en fait, ça dépend. Le freelance, il y a deux types de freelance, je trouve. Tu vois, il y a le côté vraiment freelance où tu es tout seul, où tu es capable de gérer un projet de A à Z. Si une personne te dit, voilà, j'ai besoin d'un site comme ça, bah, tu as une certaine expérience qui te permet de te dire, ok, je sais quel stack, quelle base de données, enfin plein de trucs mm. en fait. L'architecture et tout, tu es tellement à l'aise avec ça que tu peux te dire, voilà, de A à Z, j'ai un projet. Et ça, tu as ce côté freelance là. Et après, tu as le côté freelance où c'est juste un nom en fait, comme un type de contrat, mais moi, chez Conto, tu avais des personnes qui étaient pas en CDI, qui étaient externes, qui étaient en freelance, en fait, si tu veux, mais ils avaient les mêmes horaires que moi, les mêmes Ouais, missions que moi, c'était exactement pareil. Si jamais ces personnes-là ils te disent pas qu'en fait, ils sont en freelance, tu as je l'impression sais qu'ils pas, sont en ouais. contrat CDI comme toi. Tu vois, donc en fait, il y a cette image du côté, oui, je veux devenir freelance ou je veux faire du freelance. Il y a plusieurs types de freelance, en fait, tu vois, il y a voilà, ça dépend ce que tu veux faire. Donc c'est pour ça que je dis souvent attention avec ça. Euh, Parce que tu peux très bien, parce que moi j'étais freelance, en fait j'étais juste en mission, mais je travaillais à la capsule et tout. J'étais pas chez moi à décider de tout, tu vois. Donc en Ouais, fait c'était comme un stage, en fait, si tu veux. Mais mm. j'ai pas signé de convention de stage, c'est tout, quoi. Tu vois. Donc c'est juste ça. Donc, mais faire du free, je trouve que faire du vrai freelance en sortant du bootcamp, moi je pense que c'est direct dans le mur. Ça va être super dur. Ok. Euh, Mm. ouais. Attention, freelance, quand je dis freelance, Dans le c'est sens vouloir de se je mettre sur gère une tout, je plateforme, connais la stack. voilà, et dire, ok, Ouais, bah, qui veut un site? Bon, si c'est une landing page, tu vois, avec un truc un peu statique, vite fait, pourquoi pas, tu vois. Mais moi, je parle de quelque chose où il faut réfléchir à l'architecture, peut-être qu'il y a des,
y a de la sécurité à mettre en place, il y a peut-être des trucs, tu vois. Et de ce que je sais, moi, que j'ai appris à l'époque avec le bootcamp, qui sont des bonnes bases, c'est impossible pour moi, à l'époque, en sortant, de sortir et de m'occuper de ça Hmm. sans avoir des problèmes. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres façons de le faire, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, si on me demande à l'époque, voilà, t'as fait le bootcamp, viens, on se met en freelance, on va se mettre à Bali sur une plage, on cherche des missions, on vient développeur. Je dis, écoute-moi bien, ça va pas se passer comme ça, hein. Tu vois, c'est sur Instagram, c'est pas vrai, ça. Ouais. Tu vois, enfin, pas après 3 mois de formation. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu peux avoir de super opportunités. Faut commencer, tu vois, faut commencer en bas, quoi. Tu vois, faut pas avoir peur de ça. Moi, quand j'ai quitté la finance et enfin ce que je faisais avant, je savais que j'allais pas retrouver le même niveau de salaire, le même niveau de vie. Je savais que ça allait être compliqué. Euh, je stressais avec ça, forcément, parce que je me disais voilà, ça va peut-être, c'est facile à dire comme ça, mais est-ce que ça va vraiment être facile à vivre et tout, tu vois? Mais bon, je savais que voilà, j'étais un junior, quoi. Je reprenais de zéro un métier et c'est bon. Je connaissais le monde de l'entreprise, donc ça, les boîtes, elles aimaient bien, etc. Tu vois. Mais techniquement parlant, Ouais. j'étais vert, quoi. Tu vois. Donc si tu veux, je pense qu'il faut pas avoir peur de chercher un stage, même si c'est très difficile aujourd'hui. Il y a pas mal de techniques aussi pour essayer de se démarquer, etc. C'est compliqué parce qu'on est beaucoup. Je trouve que les lettres de motivation, les CV, les portfolios se ressemblent beaucoup. Donc c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Ça dépend comment est-ce qu'on va chercher les infos pour postuler. Est-ce qu'on arrive à customiser réellement, tu vois, euh, ta lettre de motivation, ton portfolio, enfin tous ces Hmm. trucs-là qui ont l'air bateaux, en fait, bah, c'est ce qui compte parce que c'est la première chose que nous on voit, les équipes tech derrière quand on reçoit, tu Ouais. vois, une candidature. Est-ce que c'est la même que celle que j'ai reçue avant, quoi? Est-ce que c'est le même projet parce qu'il a suivi le même tuto sur internet, tu vois? Est-ce que, tu vois, c'est tous ces trucs-là en fait, tu vois? Ou est-ce qu'il s'est fait un peu chier à, tu vois, aller un peu plus loin? Est-ce que il connaît vraiment la société? C'est plus là, faut se battre avec d'autres armes, je pense, pour trouver du boulot. Moi, à l'époque, on Hmm. n'était pas beaucoup à chercher du boulot, c'était juste trouver quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un qui a fait un bootcamp. Aujourd'hui, je pense, c'est plus réussir à se démarquer par rapport à les 50 000 personnes qui font le même bootcamp Hors ou du qui font la bootcamp, même ouais. formation à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un autre challenge. Voilà. Ouais. Et justement, alors ça va peut-être faire le lien avec ta deuxième transition, donc cette fois-ci de ta petite mission Ouais. chez la capsule à ton arrivée chez Sony. Ouais. Euh, Ce serait quoi un petit peu, toi, alors soit tu as des conseils ou peut-être une anecdote plutôt, parce que je suppose que t'as pas non plus la réponse à tout, sinon ce serait trop facile de se démarquer justement pour aller chercher n'importe quelle Ouais. entreprise. Mais voilà, ce serait quoi les petits conseils ou peut-être une anecdote que toi tu as vécu ou que tu as entendu Mm. autour de toi en tant que candidat ou que recruteur potentiellement, qui font que bah, voilà, c'est une candidature qui se démarque et on se dit tiens, lui, ok, il est peut-être pas techniquement au niveau de quelqu'un qui sort d'un master 2, d'une école Mm. d'ingé ou de je ne sais quelle formation poussée, mais il y a quelque chose à faire et on a envie de creuser. Non, c'est une bonne question. Euh, Bah, ouais, comme tu dis, il n'y a pas de recette. La recette magique, si tout le monde la suit, en fait, bah, du coup, elle est plus magique. Tu vois ce que je veux dire, en Ouais, fait, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'il y aura toujours ce côté un peu pattern qui va revenir tout le temps. En fait, faut juste savoir s'adapter. Ça fait partie du métier de dev ou de plein d'autres métiers, je pense, tu vois, même si c'est facile à dire. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Ce qui s'est passé, c'est que. Attends, il y avait mon chien qui a sauté sur le truc. Non, en fait, voilà. Donc, comme tu disais, c'est une bonne question. C'est un sujet qui revient souvent. Y a pas de recette magique, hein, voilà, parce que si tout le monde la suivait, en fait, bah, ça serait plus magique. Mais ce que je veux peut-être donner comme conseil, et que moi, j'ai compris, bah, pas trop tard, mais avec les années, en fait, si tu veux, j'ai fait plein de boîtes, etc. Je me suis pris plein de claques. J'ai pris tout ce qui était difficile, je l'ai eu. Tout ce qui était cool aussi, je l'ai eu. Et j'ai compris certaines choses au final qui ont marché pour moi. Euh, c'est en fait, c'est d'être super honnête avec soi-même et en fait, et aussi en entretien. Au début, j'ai voulu peut-être paraître fort sur tout, tu vois. Et en fait, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Tu vois, j'ai voulu dire que j'allais faire du JavaScript, du Java, du machin, etc. Tu vois, parce que je ouais, me suis dit, voilà, plus je vais en dire, plus je vais être intéressant. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis dans des situations où en fait, on m'a posé des questions, bah, du coup, sur ces choses-là, et ça m'a mis mal à l'aise et tout. Et en fait, comment j'ai attrapé Sony, moi, c'est que l'offre, c'était une offre pour un développeur de 3 ans d'expérience que hmm, j'ai vu passer sur LinkedIn. Et en fait, bah forcément, c'était une époque où bah, je prenais plein de... On me répondait pas sur les offres que j'envoyais, ou alors je me prenais des claques en entretien, etc. Et je me suis dit à un moment donné, ben,
au point où j'en suis, si tu veux, bah, je vais envoyer à mes boîtes de rêve. Je m'en fiche, en fait, si c'est pour 2 ans, 3 ans d'espérance. Je vais tout tenter. Et je vais être honnête avec moi-même, en fait, tu vois, et je vais leur dire, je vais leur montrer qui je suis. Et si ça leur va, tant mieux, en fait, j'aurai pas ce stress aussi, si ça, de toi, espèce de l'imposteur quand je vais arriver là-bas. Ouais. Et je vais arrêter de me mettre dans des situations où je veux paraître trop beau, en fait, tu vois, sur le CV et trop bon techniquement pour passer au-dessus des autres, tu vois, en fait, ça Ouais, puis marche tu te pas. mets dans une situation délicate aux entretiens. Ah ouais, et puis si t'es pris après et que je peux dire un mois plus tard, il te file un ticket en Java, parce que j'ai une anecdote là-dessus, je peux te dire que tu transpires grave, hein, c'est pas bon Ouais. du tout, hein. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dis, bah ouais, écoute, maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais envoyer à mes boîtes de rêve. Donc, j'ai vu passer l'offre de PlayStation. J'ai dit, vas-y, ça va me faire perdre quoi, une demi-heure de ma vie. Mm. Au pire, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Au mieux, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Au pire, j'ai perdu une demi-heure, tu vois. Donc, bah, je remplis les deux trois questions sur LinkedIn, etc. J'envoie mon CV et puis voilà, en anglais. Et puis voilà, j'attends. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans un processus d'entretien. Ils m'ont rappelé et tout. Et j'étais super étonné. Et en fait, j'ai remarqué que, en étant honnête, par exemple, tu vois, il y a eu une phrase que j'ai dit tout à la fin. On en reviendra si tu veux sur le c'était un long procès, c'était 7 entretiens, donc c'était très difficile. Mais on parle là de petits conseils que j'ai à donner. Moi, à la fin du process, pour te dire, je savais que j'avais pas le niveau pour le poste. Tu vois, en Ouais. fait, tout à la fin du process, j'étais à Londres, c'était les dernières étapes, et j'ai compris à la fin de la journée, tu vois, que les mecs qui étaient à côté de moi, il y avait des anciens Facebook qui venaient de la rue d'à côté, qui voulaient prendre. Enfin, tu vois, en fait, je savais que j'avais aucune chance. Tu vois. C'était vraiment. À partir du milieu de la journée, je m'étais dit, bon, kiffe ta journée, t'es chez PlayStation, tu Ouais. vois, kiffe les Et bureaux, à Londres. va prendre le buffet gratos, et puis tu prendras l'Eurostar le lendemain, tu vois. Et ce sera un truc cool à raconter, tu vois. Et en fait, du coup, le dernier meeting, vu qu'en fait, j'étais là en mode, bon, bah, tu vois, ce sera pas pour moi, en fait, tu vois. Mm. Je suis rentré dans un process, genre, de discussion avec les managers, ils étaient trois en face, et du coup, en fait, tu vois, je leur ai dit, bon, bah, en tout cas, voilà, merci pour tout, merci pour l'opportunité, merci pour la visite et tout, c'est super cool. Et les mecs en face, ils étaient, tu vois, il y avait un directeur et il y avait deux tech leads, tu vois. Mais c'était des mecs qui avaient, je sais pas, la trentaine, quoi, tu vois. Puis il y en avait un qui était un peu plus âgé. Mais ils étaient ultra pistes, tu vois. Ils étaient pas stressants, ils étaient pas en costume 3 pièces, tu vois. C'était Ouais. des devs. Il y avait l'univers un peu qui était cool, tu vois. Et on a commencé à parler de gaming parce que moi, bah voilà, j'aimais les jeux vidéo et tout, tu vois. Et on a commencé à bifurquer complètement sur autre chose que les questions techniques qu'ils m'avaient posées avant et certaines j'avais pas pu répondre, tu vois. Donc en fait, si tu veux, l'entretien a viré un peu. Et en fait, à la fin, on rigolait et tout. Moi, je leur ai dit, voilà, en tout cas, merci pour tout. Sachez que, j'ai même dit, je me doute bien que le niveau aujourd'hui que j'ai ne correspond pas forcément à un dev qui a 2 3 ans d'expérience. Donc en fait, voilà, je comprends en fait, si jamais ça marche pas, sachez que je serais pas non plus, je tomberai pas non plus, tu vois, de 10 mètres de haut en mode c'est une surprise, tu vois. Mais sachez qu'en tout cas, j'adore, tu vois, j'adore ce que vous faites, j'adore l'équipe, c'est super cool, j'adore le bureau. Il m'avait parlé un peu aussi de ce qu'il faisait aussi, tu vois, en termes de feature et tout, je trouvais Ouais. ça génial. En tout cas, merci. J'ai eu la chance d'avoir pu parler de ça avec vous, c'était cool. Sachez que si jamais un jour, voilà, vous avez besoin d'un dev ultra motivé qui mettra tout, tu vois, de côté pendant 6 mois pour faire un reset s'il faut, pour tout réapprendre et tout, bah voilà, pensez à moi, quoi, tu vois. Et en fait, ça les a fait sourire. Ils ont dit, bah ouais, ouais, franchement, ta motivation, elle est top et tout. Après, comme tu disais, Arthur, voilà, c'est vrai que là, pour le poste, le besoin qu'ils avaient, le besoin qu'on a nous dans l'équipe là, il faut quelqu'un d'un peu indépendant. Mm. C'est un peu compliqué. Je dis, ah, pas de souci, franchement, mais merci pour tout. Et puis voilà, merci quoi. Et en fait, c'était une discussion vraiment comme ça où j'étais méga honnête, mais sans prétention, sans rien. Et je suis sorti. Je suis allé m'asseoir, j'ai pris un truc à bouffer, j'ai attendu la fin. Et là, il y a le. Je te jure, il y avait des pains au chocolat et tout, tu vois. J'en ai mangé 10. Je suis sorti, j'en ai pris un. Et je suis allé m'asseoir. Et du coup, après, j'attends. Et puis là, je vois que la salle de meeting où j'étais, je vois qu'en fait, la personne qui devait rentrer après moi, elle rentre pas tout de suite. Ils mettent un peu de temps, tu vois, à délibérer. Ouais. Et je vois qu'il y a le directeur, donc vraiment, tu vois, le, the boss, quoi, qui sort, tu vois, qui vient me voir et qui me dit Arthur, est-ce que tu as 5 minutes? Je dis bah ouais, oui, j'ai tout le temps que tu veux, il n'y a pas de problème, de toute façon, j'ai mon train, il est demain, tu vois, donc, et, euh, et du coup, il me dit voilà, bon, comme tu sais, le souci, c'est que bah, c'est trop juste, quoi. Tu vois, je dis ouais, je sais, franchement, pas de problème. Il dit mais on a vraiment apprécié, par contre, le fait que tu sois, que tu aies relevé le défi des 7 entretiens, tu vois, alors que tu savais que c'était chaud, que tu as envoyé ta candidature alors que tu avais 3 mois d'expérience, alors que Mm. c'était sur 3 ans, tu vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça, c'est un pré-filtre de beaucoup de boîtes, hein. Ça, pour les boîtes en France aussi, hein. C'est pour éviter d'être complètement noyé par 10 000 candidatures. S'il y a 3 4 juniors qui envoient ça, eh ben, on sait que eux, ils n'ont pas peur de relever tu vois, Ouais. de pousser des montagnes. Voilà, c'est négatif ou positif, chacun son avis, tu vois, mais c'est une astuce que les personnes font, que certaines boîtes font et qui est d'actualité.
Et c'était un peu, ils l'ont pas fait exprès, parce qu'ils cherchaient vraiment un dev, si tu veux, de 3 ans d'expérience. Mais bah voilà, moi j'ai postulé quand même quoi. Et du coup, je suis arrivé jusque là et ils me disent par contre, est-ce que si jamais on fait une ouverture de poste pour un junior, est-ce que tu serais intéressé? Je dis ouais, oui. Tu vois, j'ai Je même pas pose la réfléchi. question. Et il faut savoir que ce qui est ouf, c'est que j'avais passé 2 jours avant à Londres pour 2 autres entretiens, on en parlera après si tu veux, et j'avais eu les réponses de ces 2 autres entretiens et c'était positif, tu vois. Donc D'accord, ah oui, je savais que j'allais habiter à Londres, donc en fait j'étais un peu moins ok. stressé. Mais je Hmm. savais que j'allais aller à Londres. J'avais appelé ma copine et tout. Je dis, ouais, c'est bon, on déménage à Londres quoi qu'il arrive. Mais je dis, ouais, pourvu que PlayStation ça marche. Et au final, j'étais quand même hyper déçu au fond de moi de pas pouvoir avoir PlayStation. Quand tu Ouais. commences à arriver aussi proche d'un truc qui était rêve, tu te dis, mais oh là là, si ça marche et tout, tu vois. Et en fait, c'était ouf parce qu'il est venu me voir et il me dit voilà, par contre, enfin voilà, on fait une ouverture de poste. Par contre, le salaire qui était sur l'annonce, ah, c'est Le même. pas le salaire qu'on va te proposer quoi. Je dis c'est pas grave. Je savais même pas comment ils allaient me proposer, hein. En plus, Londres ça coûte cher, hein. Donc tu Ouais. vois, je m'étais dit oh là là, mais franchement j'ai dit je prends. Franchement j'ai dit non mais écoute Arthur, c'est pas encore sûr, faut qu'on fasse la demande, tu vois, est-ce que c'est possible et tout. Mais voilà, la personne qui était là, elle a vraiment apprécié ta motivation. Elle aimerait faire une ouverture de poste pour l'autre équipe, mais pour un junior, quoi. Mais Hmm. pour toi. Par contre, sache que ça va être, si t'es pris, ça va être 6 mois difficile. Donc en fait, si tu veux, t'as un niveau qui te permet d'arriver sur un métier de dev, mais on va reprendre beaucoup de choses, quoi. Tu vois, Ouais. genre, on va te formater. Comment est-ce qu'on fonctionne nous, le code, enfin c'est. Il m'a dit, tu vas arriver dans une boîte où il y a du code legacy, c'est vraiment, il y a des morceaux de code qui sont très vieux, il y a des morceaux de code qui sont tout neufs, ça va très vite, enfin tu vois, ils m'ont mis un peu la pression pour me dire, voilà, si tu acceptes, sache que ce sera pas facile, tu seras pas payé comme un développeur mid ou senior, quoi, Hmm. mais on aime bien ta motivation, et si ça dit, c'est ok. Et j'ai dit, ouais, mais grave, franchement, moi à fond. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, il m'a dit, bah écoute, on se tient au courant, et puis il est parti. Et moi, je savais pas quoi penser parce que tu vois, en fait, j'avais les 2 autres offres avant. J'avais dit, je vous tiens Ouais. au courant. Puis Puis j'ai tu fait devais traîner. leur donner une réponse assez rapidement, je Oh, suppose. c'était horrible. J'ai fait traîner pendant 2 semaines. Je m'en voulais de Ouais. ouf. Horrible, horrible. Après, le pire, dis-toi, on était parti en Thaïlande avec ma copine parce que je m'étais dit, voilà, comme j'ai eu des bons entretiens, je vais avoir un boulot. On part une semaine maintenant parce qu'après, de toute façon, ça va être Après, c'est compliqué et tout. fini. Donc, Ouais. on s'était fait. Genre, quand j'avais eu la réponse, tu vois, on s'était dit, ouais, vas-y, c'est bon, on vient, on fait les vacances et tout. Et du coup, moi, j'attendais la réponse, tu vois, et puis ça mettait du temps. Et c'était horrible parce que j'étais au téléphone avec les boîtes à Londres. C'était super comme proposition, mais moi, mon rêve, c'était PlayStation, tu vois, peu Bah ouais. importe le Hmm. salaire et tout. Et ça a mis presque 2 semaines et demie. J'avais envoyé des mails et tout, mais ouais, en fait, ils vont me ghoster, ça va pas marcher. Tu sais pas, Ouais, en c'est fait, tu clair. vois, tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils s'en fichent d'Arthur, toi? C'était marrant sur le moment, mais ils ont zappé, quoi, tu vois, en fait. Ouais, coup de poker, parce que c'est vrai que plus t'attends, plus tu peux te fermer des portes, et si au final la troisième porte se ferme aussi, tu te retrouves Ouais, avec j'ai rien. j'ai- j'ai perdu une porte. Une des Hmm. deux s'est fermée après une semaine, c'est normal. C'est mais moi j'ai dit bah écoutez, prenez l'autre pour Ouais, ouais, ouais. personne. Mais, ouais, j'ai commencé à flipper de fou. Franchement, je dormais pas bien. Je me suis dit ça y est, en fait, à jouer à ça, je vais perdre tout quoi, tu vois. Hmm. Et non, j'ai reçu le mail un soir. On pourra montrer le mail si tu veux. J'ai pas de problème là-dessus. Mais j'ai reçu le mail qui dit bravo, etc. Plus belle, voilà, plus beau moment de ma vie à ce moment-là quoi. C'était un truc, tu vois, parce que là tout se met en place derrière. Euh, voilà, c'était salaire d'entrée, c'était j'avais des voilà, mais c'est sympa parce qu'ils payent quand même le déménagement, ils te payent tout, donc en fait tu vois, enfin c'est quand même très à l'aise. Il y a un gros suivi derrière, c'était top et du coup bah après c'est rentré là-dedans et puis 2 mois plus tard j'étais à Londres, voilà pour mon premier jour quoi. Donc, Yes. Ouais, parle-nous un peu de cette transition justement et des avantages que t'ont offert Sony. mhm. Comment ça s'est passé ce déménagement en rentrant des vacances de Thaïlande? C'était quoi les Ouais. prochaines étapes et qu'est-ce qu'ils ont joué comme rôle justement, eux, la boîte, dans ton transfert? Ouais, non, très intéressant, c'était super cool, franchement. Parce qu'en plus, c'était mon premier job, je sais pas trop. Moi, j'ai l'habitude de bosser en finance en France, tu vois. Donc, en fait, Ouais, les déménagements, tout ça, en fait, tu vois c'était. démerde-toi. Je sais comment ça se passe, tu vois. J'ai jamais habité à Londres de ma vie, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Genre, est-ce qu'il faut que j'aille sur place? Comment ça se passe, les appartements, tu vois. Enfin, Ouais, c'est un monde, tu vois. Je sais que j'ai une date, bah, moi, j'avais pas enfin, tu vois, j'étais pas en mission ou en CDI, donc en fait, je leur ai dit, bon, moi, je suis libre quand vous voulez. Et je crois qu'il m'avait laissé, parce qu'il savait que j'avais le déménagement et tout, donc il te ouais, laisse quand même, il te laisse le temps, mais c'est toi qui dis une date. J'avais dit, je crois, un mois et demi ou deux, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment une histoire de ouf, hein. Franchement, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis rentré en France, et moi, je me suis dit, je vais aller sur place à Londres, je vais prendre un petit Airbnb, tu vois, genre, et puis je vais faire des visites d'appartements, etc. hmm, Et en fait, tu te dis quand même, tu vois, il y a une période d'essai. Tu vois, donc ouais, tu te dis,
tu prends un appart et tout, tu vois, mais si ça marche pas, tu vois le truc ou pas? Hmm. J'avais 3 mois ou 4 mois de période d'essai, je sais plus, tu vois. Moi, je suis habitué en finance, c'est des fous. Moi, j'avais 4 mois de période d'essai renouvelable automatiquement. Non, mais j'avais 8 mois de période d'essai. Tu bosses chez eux Ouais. pendant 10 ans, t'es toujours pas sûr d'être. Tu vois, moi, j'étais habitué à des trucs de fou. Tu vois, en France, ils font des trucs parfois, tu te dis, mais. Bah là, je m'étais dit, waouh, 4 mois, c'est cool et tout, c'est court, tu vois. Mais bon, quand même, tu vois, c'est court, Parce que ça mais. se passe comment pour les logements à Londres? Bah, c'est un peu comme en France, en fait. Faut aller voir. Moi, je suis allé voir une agence et tout, tu vois. Ouais. Mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris. Donc, on rentre en France. Pendant 2 3 semaines, je me prépare psychologiquement, je regarde les Airbnb, les machins. Et moi, je me dis, écoute, tu sais quoi? Je dis à ma femme, écoute, je vais y aller au début. Je vais faire 1 semaine, 2 semaines sur place. Parce que elle pouvait pas venir tout de suite. Hmm. Et comme ça, ce que je fais, je prends une petite chambre Airbnb. Je fais mes premières semaines chez Sony. Et puis, comme ça, je prends un appartement. Et puis, si ça se passe bien, on loue quelque chose et tout, tu vois. Enfin, franchement, c'était au jour le jour. Franchement, je savais même pas comment tu vois, j'allais faire parce que je voulais pas me mettre dans une situation où je prends un appartement sur un an Ouais. et en fait, je suis coincé, tu vois, si ça marche pas, je me fais virer et qu'est-ce qui se passe, quoi. Je sais même Ouais, pas s'il surtout y a que Pôle la vie à emploi. Londres, c'est pas 500 euros par mois, quoi. Ah ouais, non, on pourra en parler plus après, c'est 70% du salaire, il passait dedans, hein. Ouais. La PlayStation, j'y suis allé pour l'expérience, hein. Je suis pas allé pour, j'ai pas fait le tour touristique de Ouais. Londres tous les week-ends, hein. Non, non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allé là-bas. Et il faut se souvenir que, genre, quand j'ai commencé, donc c'était février-mars, je sais plus, il y a le Covid qui est arrivé. Et en fait, Ouais. du coup, moi, je pars à Londres. Je prends une chambre, franchement, un truc de fou. Les prix là-bas, c'est des malades. Je prends une chambre Airbnb, mais genre sur une ligne où je mets au moins 40 minutes pour aller chez Sony et tout, tu vois. Parce que je voulais prendre le truc le moins cher et tout, tu vois. Tu t'économises, quoi. Tout est cher Hmm. là-bas. Et puis bon, tu sais pas comment ça va se passer. Et du coup, je prends une chambre Airbnb pour 2 semaines, renouvelable, quoi, tu vois. Donc en fait, bon, j'avais pas le choix. Du coup, bon, là-bas, j'y vais, je prends ma chambre Airbnb. Le lendemain, c'est mon premier jour, donc j'arrive chez Sony et tout. Et on parlera des premiers jours, etc., si tu veux, mais en gros, juste pour faire la transition pour aller à Londres, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une semaine, on commence à voir les news du Covid dans le monde qui commencent Ouais. à exploser. Et moi, j'ai un Airbnb à 40 minutes du bureau à Londres, j'ai mon appartement encore en France, tu vois, et je sais pas si Sony ça va marcher, je sais pas comment je vais faire un appartement, et là j'entends, ouais, on ferme les aéroports, on ferme tout, tu vois. Je me dis, voilà, ça y est, j'ai tout fait bien, Plus. j'ai le job de mes rêves, et alors, tiens, allez, rentre chez toi, ça, Ouais. c'est terminé, tu vois. Et je me dis, oh là, putain, comment ça va se passer et tout, tu vois. Et en fait, bon, on va au bureau, et même au bureau, c'était un peu, tu vois, Sony, ils avaient pas, personne ne savait ce qui allait se Ouais, passer, tu bah vois. ils savaient pas comment ça allait se passer. Ah ouais, et moi je sentais le truc arriver, tu te dis, oh là 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 là, tu vois, c'était pas bon, c'était pas bon En plus, moi, un mois avant, j'étais en Thaïlande, et Hmm. c'était pas encore global le truc, quoi, tu vois, mais j'avais discuté avec un mec à l'hôtel il avait un masque et tout, tu vois, ça venait d'arriver et tout, tu vois, et puis c'était un médecin qui disait, vous allez voir, ça va être global, tout va fermer et tout, et moi je me disais, oui, oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. oui, oui, bien sûr. Et j'ai repensé à ça tout de suite. Je me suis dit, oh, il avait raison, le gars et tout. Tu vois, et du coup, j'étais dans ma chambre, et puis je commençais à flipper, je savais pas trop. Et du coup, au bureau, au bout du quatrième jour, on a eu des réunions, etc. Parce qu'en fait, les cas commençaient à exploser partout. Et on commençait à entendre parler de fermeture de bureaux et tout, tu vois. Et il faut savoir que Sony ont été méga, méga rapides là-dessus. Ils ont renvoyé tout le monde chez tout. En fait, l'avantage, je pense, de Sony, c'est que c'est tellement une grosse boîte, si tu veux, tech, etc. Ils avaient les capacités de renvoyer tous les ingés et tout le monde à la maison et de faire livrer les ordinateurs, les trucs. Tu vois, franchement, ils ont Ouais. été capables de mettre. Franchement, j'ai halluciné. Ils ont été capables de te mettre un setup, si tu veux, complet, sécurisé, etc. Tu vois, c'est pas efficace au début parce que tout le monde, tu vois, t'as pas l'habitude de Hmm. passer 3 heures sur Teams ou sur Google Meet, tu vois, par jour, tu vois. Mais ils ont renvoyé les gens qui ne voulaient plus venir, n'avaient le droit de plus venir de bosser de la maison. Il n'y avait pas encore d'interdiction, mais pratiquement au bout du, moi j'ai fait 10 jours au bureau. Et après les bureaux ils ont fermé partout, partout dans Ouais. le monde. Enfin, Ok. Londres fermeture complète, etc. Quoi, tu vois, tous les ingés à la maison. Donc moi je me retrouve dans ma chambre Airbnb de 5 mètres carrés en plein Londres et je sais pas quand est-ce que je vais rentrer au bureau, tu vois. Donc Ouais. là c'était hyper dur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à rentrer en France. Ok. Ouais, donc ouais, t'es rentré en France. Le temps que ça se calme, tu vois, Ouais. pour pas perdre de l'argent dans un Airbnb, de travailler de chez moi. Et, tu vois, franchement, je m'étais dit, comment tu veux que je réussisse chez PlayStation à distance? Tu sais, t'es Alors que t'as fait junior, que c'est à 10 distance. jours dans la boîte, quoi. J'ai vu mon équipe 2 jours, quoi. Et il y a des gens, mon équipe, je l'avais même pas vu. Tu sais, il y avait un mec qui était en vacances, je l'avais jamais vu, Ouais, tu bah vois. ouais. Donc en fait, tu te dis, mais c'est un plan, c'est une blague le truc, quoi. Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi. En plus du tout le stress que tout le Covid te fait, tu vois, tu te dis, ouais, putain, la fin du monde, quoi. Ouais. Et du coup, bon.
Bah, je rentre en France, du coup, en fait, avec mon ordi, tout ça, etc. Et puis, pour faire rapide, je bosse de France. Ça se passe bien. C'était très dur. Psychologiquement, c'était dur parce Mm. que j'aurais aimé être, bah, pour le coup, pas en télétravail, quoi, tu vois. Mais l'équipe était super cool. Ils étaient vraiment. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est là où, en fait, l'importance d'un mentor ou d'une bonne équipe au Mm. départ, je trouve que c'est méga important. C'est pas facile à trouver, donc c'est un coup de chance aussi. Mais moi, j'ai eu deux personnes qui. Mon manager de l'époque m'a pris sous son aile, en fait, quoi, tu vois. On s'entendait super bien. C'est avec lui que j'avais rigolé pendant l'entretien et tout, tu vois. Et du coup, en fait, on faisait beaucoup de pair programming, on faisait beaucoup de choses et j'ai appris énormément. J'avais beaucoup de taf à faire moi chez moi de mon côté, donc le soir je travaillais, le week-end je travaillais. Ouais. Pour faire cours chez PlayStation, moi je connaissais un peu de JavaScript hein, avec le bootcamp. Je suis arrivé là-bas, tout le back-end c'était du Java. J'avais jamais fait une ligne de Java de ma vie. Donc autant te dire que l'horreur quoi, tu vois. Genre, moi je m'étais dit ouais, ils me donneront pas de ticket en Java. Deux, 2 semaines, ça a duré 2 semaines. J'ai eu mon ticket en Java, tac direct. Ouais. Oui oui, t'inquiète Arthur, mais c'est bien, tu vas te mettre les mains dedans et tout. Oh la panique. Il y avait pas de ChatGPT tout ça. Hein. Ouais. Non 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 non. Non, et puis va poser une question sur Stack Overflow. Non, 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 Ouais. non, c'est toi et ton stress, quoi, tu vois. Donc à distance, avec des gens que tu connais pas, en anglais, tu vois, enfin bon, la totale. Mais après, ça s'est bien passé, tu vois, franchement, c'était 6 mois techniquement très dur, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, je pense. C'était difficile. En plus, tu mets le Covid avec dedans, etc., toutes ces histoires qu'il y avait autour, c'était pas simple. Après, c'est vrai que, tu vois, vu que tout le monde était plus ou moins enfermé, etc., bah moi, en fait, j'ai fait que bosser, en fait, quoi, tu vois, Mm. genre, franchement. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que ça a duré 5 mois. Mais ça faisait 5 mois que j'étais en France. Alors que j'étais censé aller à Londres, hein, tu vois. Ouais. Et pour moi, je m'étais dit, bon, bah putain, trop bien, je suis à distance et tout, tu vois. C'est génial, je suis à distance et tout. Mais est-ce que du coup tu t'es dit, mince, je suis en train de. Enfin, le monde est en train de me tomber dessus et je suis en train. Enfin, le monde est en train de foirer ma période d'essai Ouais, et du coup les 4 mois, bah, ouais, ils vont être foutus en l'air ouais. et je travaille pour rien? Mm. Ou est-ce que au contraire tu t'es dit, tu sais, comme quand tu passes derrière un camion de poubelle au permis, tu te dis, ok, cool, j'ai rien à faire, j'avance et en fait, bah, ils vont être obligés de me donner mon permis à la fin, tu vois? Ouais, voilà. Ah bah, c'est vraiment une bonne, c'est une bonne image ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, Arthur, moi, je me suis mis à leur place. Arthur, il est rentré à Paris. Arthur, il est rentré chez lui, tu vois. Genre, bon, c'est un junior qu'on a pris parce qu'il était sympa et motivé. Là, le monde, les bureaux sont fermés et tout. Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête, tu vois, à garder un junior qu'on doit. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que il faut savoir, c'était quand même. C'est pas que je prenais beaucoup de temps à ma team, mais quand même, franchement, tu vois, je posais. Moi, j'ai posé 1 milliard de questions. Je dis toujours, quand t'es junior, faut poser des questions parce qu'en normal. fait, sinon t'es bloqué, tu stresses, tu poses pas les questions et après tu veux la poser, c'est trop tard. Tu vois, et tu passes pour quelqu'un qui a pas osé poser des questions. Donc moi, je posais 1 milliard de questions, je faisais des calls tout le temps. Vraiment, je voulais apprendre de ouf, tu vois. Mais je me suis dit, je les saoule, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, 4 mois à distance avec tout ce qu'il y a à faire, etc. Tu Mm. vois, en plus, faut se dire un truc, c'est que PlayStation à ce moment-là, tout le monde était à la maison, tout le monde s'est mis à jouer. En fait, et tout était encore plus stressant parce qu'en fait, les serveurs, ça explosait, il y Ah avait des oui, problèmes. Il y avait des problèmes partout. Tu ouais. vois ce que je veux dire en fait, tu vois? Nous, on avait quelques applications, notre équipe, tu vois, on était impacté par si jamais en fait il y avait un trafic énorme. Bon, en gros, pour la faire simple, bah, ça a impacté nous aussi notre vie, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Alors laisse tomber, tout le monde s'est mis à jouer, toi. Donc en fait, c'est une période qui a été faste financièrement pour Sony et puis tu vois, mais pour les ingés, c'était franchement, c'est la première fois que t'as un bump comme ça, tu vois, et on était à distance. Oh, c'était la panique générale. La panique générale. Tout allait bien pendant des années, c'était peinard, ça roule, puis d'un Ouais. coup là, hop, c'est x3 à distance. Allez, démerdez-vous, tu vois. Et occupez-vous d'Arthur. En Le plus. truc. Tiens. Donc en fait, si tu veux, j'étais là et moi je comprenais tout ça en fait un peu derrière, tu vois. Donc je disais à ma copine et tout, je disais à mes potes, je disais franchement, là j'ai mon call des 4 mois. Tu vois, ça se passe bien. Franchement, au fur et à mesure, je faisais pas mal de tickets, donc des tâches et tout qu'on me donnait, etc. J'avais appris le Java. J'avais appris le Java. J'avais appris de quoi me dépatouiller dans le Ouais. code du Java et puis aller voir avec ce qui a été fait dans la base de code pour voir comment on fait. C'est comme ça, tu tâtes un peu, quoi, tu vois. Il faut savoir aussi qu'ils avaient décidé à un moment donné de tout mettre sur AWS. Donc en fait, si tu veux, ils voulaient passer d'un back-end en Java et en gros en local à beaucoup de choses sur le cloud Mm. pour faire comme ça.
mais moi, AWS, pour moi, Amazon, c'est là où tu achètes tes trucs, quoi. Tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois, ils m'ont parlé de ça, c'est pas en bootcamp que tu connais AWS, quoi, Ouais. tu vois. Donc, en fait, si tu veux te former sur tout, mais tu peux pas. Mm. Et en fait, ils ont dit, ah bah ouais, va falloir, quoi. Donc, c'est là où, en fait, quand je te dis que D'accord. c'était 6 mois difficiles et que ces boîtes-là, ça va super vite, c'est qu'en fait, il y avait pas un mois ou deux où il n'y a pas un nouveau truc que tu dois apprendre, ou te former, ou te remettre en question. Et c'est facile d'en parler comme ça, mais sur le moment, j'étais pas bien, franchement, tu vois. J'ai eu des soirs, pendant que je dînais, je pensais à ça, pendant que je dormais, je me disais, je pensais à ça. Mm. T'achètes des bouquins qui sont compliqués à comprendre, tu vois, t'en lis la moitié, t'en peux plus. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé les formations AWS, donc j'ai été certifié et tout, mais c'était hyper dur, j'ai passé des mois et des mois à faire ça, pour être à niveau, si tu veux, et pour qu'ils disent, voilà, Arthur, il est là, en fait. Je voulais leur montrer que j'avais pas peur d'apprendre. Tu vois, donc en Ouais. fait, si tu veux, je m'étais dit, pour valider ma période d'essai, en plus que je travaille bien pour un junior, je leur montrer que j'ai pas peur de Ouais, t'étais obligé devenir de faire plus plus qu'un que ce junior. qu'on te demandait. Ouais. Ouais. Et que j'ai une espèce, si tu veux, de capacité d'apprendre et de. Voilà, je suis professionnel, quoi. Tu vois, je Mm. voulais montrer que j'étais pas un junior, même dans. C'est quelqu'un qui connaissait un peu le monde, tu vois, de l'entreprise et tout, et je voulais montrer qu'il pouvait compter sur moi. C'était un peu ma technique pour à distance, tu sais, un peu pas me protéger, mais tu sais, tu tentes tout en fait, quoi. Tu vois, tu peux pas leur Ouais, c'est parler en sûr. tête à tête, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est trop bien, tu vas boire des verres avec eux et tout, tu vois. Mais tout ça, j'ai pas eu en fait, tu vois. Tout ce côté fit, en fait, avec lequel j'avais réussi à avoir l'entretien, c'est à la fin, Ouais. on a rigolé et tout. Je me dis, mais ça va être trop bien, on va être potes et tout. En fait, à Ouais, les 3 heures petits entre. moments. Ah ouais, Ouais, les petits moments au bar le soir où tu peux commencer à parler, à tâter le sujet en mode ok, est-ce que la période d'essai se passe bien? Bon, je sais que tu vas pas me donner Ex- une réponse parce que là on a plus la casquette exactement. manager et stagiaire, mais vas-y, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Ouais, tout ça tu l'as pas eu. T'étais dans le Ex- flou en fait. T'as tout dit, exactement. Souvent, c'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises, c'est Ouais. tu sens, tu tâtes un peu le terrain, tu vois. En fait, en tout cas, si ça se passe mal, tu sais vite. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois. Quand t'es dev, si ça se passe mal, au bout de 3 semaines, ça se sent. Tu vois ce que je veux dire, en Ok. fait, tu vois, c'est compliqué, t'es pas bien, et puis bon, en fonction du manager, si c'est pas un super manager, tu vas le sentir vraiment. Mm. Ils vont pas forcément t'aider, tu vois. Donc en fait, mais si ça se passe bien, ou alors tu sais, t'avances un peu dans le brouillard, parce qu'en fait, il y a pas trop, tu sais pas trop quoi, tu vois. En fait, bah, c'est compliqué à distance parce que tu dis oui, mais je sais pas, puis tu te montes la tête et tout, tu vois. Et en fait, bah, le fameux call des 4 mois arrive. Donc j'étais en France, donc ça faisait 4 mois, tu vois. Donc le Covid était toujours là, hein. Le Covid a explosé, bon, comme tout le monde sait. Et puis du coup, c'était un peu le bordel partout. Et donc tout le monde travaille à distance. J'étais toujours en France. Et je fais le call. Et en fait, ça se passe super bien. Ils me disent qu'ils sont super contents. Et en fait, moi, mes peurs que j'avais, en fait, comme mon syndrome de l'imposteur, tout ce truc-là, en fait, voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est ta perception à toi, c'est pas eux la perception qu'ils ont Ouais. de toi. En fait. Toi, la vision que tu as de toi, il y a que toi qui l'as dans ta tête en fait. Tu vois, ce que eux ils pensent de toi, t'en sais rien en fait. Tu vois, en fait, c'est ça qui est très important. C'est comme quand tu passes des entretiens, quand tu as peur, tu te dis je suis trop junior et tout, tu vois. Ça c'est dans ta tête, c'est toi. Eux ils savent pas quitter. Donc en fait, si tu veux, c'est très compliqué de vraiment s'en rendre compte, mais j'avais pas notion de ce que je renvoyais moi comme image en tant que développeur en fait, tu vois. Mm. Donc je faisais que bosser et je savais pas. J'avais demandé de temps en temps, mais j'avais pas eu de réponse, tu vois, suffisamment rassurante, quoi, tu vois. Un petit peu, mais pas trop non plus, tu vois. Bref, ça se passe bien, je suis validé. En plus, c'est cool, tu vois, c'est validé direct. Tu vois, ils me disent, non, mais c'est bon, voilà, Ok. c'est bon. À distance, donc là, ouais, j'ai fait la fête le soir, comme dit. Ah, merci beaucoup et tout. J'ai baissé l'écran, c'est la teuf. Tu vois, non, mais c'était tu vois, c'est marrant quand j'ai eu le boulot, il y a eu un premier coup où j'étais hyper content et j'ai commencé à stresser de ouf. Je me suis dit, ok, Ouais. pour le garder, tu vois, en fait, comment je vais faire. Et quand j'ai eu le boulot et que je l'ai gardé, là, enfin, en gros, j'ai eu qu'on m'a dit que c'était très bien ce que je faisais, etc. Mm. euh, je pense que d'avoir beaucoup bossé, d'avoir montré que j'allais passer les certifs, d'avoir été certifié, d'avoir bossé, je pense que ça a joué aussi, tu vois. Mm. Ils se sont dit, on peut le laisser même travailler un peu tout seul, il est indépendant, il prend des décisions. Je dis pas qu'il faut bosser tout le temps le soir en plus du boulot, je dis pas qu'en fait pour réussir il faut juste bosser 80 heures par semaine. Je dis juste qu'à ce moment-là de ma carrière, j'avais le temps, j'étais capable de le faire et je pensais psychologiquement que ça allait me mettre à l'abri. Est-ce Ouais. que c'est ça qui m'a mis à l'abri? Je peux pas te dire oui ou non, mais je pense que forcément ça a joué, tu peux pas le nier quoi, tu vois. Mais j'avais pas d'enfant, tu vois, en fait, c'était le Covid, j'étais enfermé, donc c'était une période où moi je pouvais me donner à 400%, et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, Euh, carrément. Top. mais voilà, et puis après, mais j'ai fini par aller à Londres, hein, si tu veux, on peut en parler, mais Ouais, c'est ça, bah justement, donc qu'est-ce qui s'est passé après cette période? Parce que je crois que 4-5 mois, on arrive sur tout doucement la réouverture des frontières. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite et comment tu t'es bah, réellement installé et pas juste en remote à Londres?
Moi, c'est une histoire de fou. De toute façon, moi, j'ai que l'histoire de fou. Hein. Moi, de toute façon, tout ce qui est chelou et catastrophique qui peut arriver, tu vas voir, ça m'est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en France, dans mon appartement, j'étais validé et tout, puis je commençais à avoir... Puis au bout de 4-5 mois, je commençais à prendre mon rythme. Tu vois, je Ouais, commençais à me détendre un peu, t'es validé, tu commences à être... les process chez Sony qui étaient assez complexes, c'est tous les logiciels et tout, tu vois, comment ils fonctionnent, etc. Tu commences bon, à ça avoir... maîtriser, Tu ouais. commences à être dans une espèce de routine qui fait plaisir, tu vois. Ouais, Et du coup, c'était difficile. Enfin, techniquement parlant, c'était encore challengeant, mais juste le fait de pouvoir être, comment dire, à l'aise, tu vois, et savoir que tu es validé, c'est une autre perspective, je trouve, tu vois, en mm, fait. Tu vois, donc là, c'était cool. Le Covid était toujours là, donc c'était chiant. Moi, je pensais qu'à une chose, je dis, quand est-ce qu'on va aller à Londres? Est-ce que je vais aller à Londres un jour, tu vois, ou est-ce que, ouais, tu vois, franchement, je ne savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir, ça faisait 5 mois et demi, tu vois, que j'avais signé chez Sony. Ça faisait un mois et demi que j'avais été validé. J'étais en France, je reçois un mail vers 20 h en mode parce qu'il y a un décalage là-bas, mais il était tard. Hein. Arthur, faut qu'on jump dans un call là, faut qu'on parle. Et c'était mon N plus 4, un truc comme ça. Genre ok, c'est le engineering director, c'est vraiment t'as 200 ingénieurs, tu vois, avec des tech leads et tout à Londres. Et ouais, bah t'as the big boss, bah c'est lui, tu vois, genre tu vois c'est il m'envoie un mail, je me dis, mais enfin, même s'il voulait me virer, je dis pourquoi c'est lui qui m'appelle, tu vois, genre, je me dis, c'est quoi le. Et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Genre, je me dis, j'ai fait un truc de ouf. Tu sais, j'ai poussé un truc, tu vois, je sais pas, j'ai cassé un truc et genre, c'est. Ça y est, tu vois, genre, c'est limite, c'est tellement grave que c'est lui qui m'appelle direct, tu vois. Et j'ai dit, ok, d'accord, bah j'arrive et tout, tu vois, là, comme ça, là, comme avec toi, je suis en call et tout, tu vois, il est tard, il est genre 20 h en France, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a un énorme problème. Euh, Si dans 3 semaines t'es pas à Londres, ton contrat il peut plus continuer parce qu'en fait tu peux vivre. En fait j'ai un contrat anglais ah putain, oui, légalement. J'ai un salaire anglais qui tombe en Angleterre, tu vois, et que je rapatriais de temps en temps, tu vois, sur mon compte français. ouais, Mais tout est en Angleterre, mais je vis en France. Et en fait j'ai pas le droit de passer plus de 6 mois en France avec un contrat anglais. Tu vois ouais, ce que je veux dire. Sinon, en fait, ils allaient payer. Moi, j'avais la double imposition que j'allais me prendre dans la tête. mm, Donc ça, déjà, voilà. Et ils allaient payer des frais sur mon salaire. Enfin, ils avaient plein de trucs légaux que j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, c'était pas bon. ouais, Et j'ai compris en 30 secondes que c'était pas bon. Ça, et là, tu te dis, bah, voilà, quand tout va bien depuis un mois, tu vois, en fait, il y a un autre truc, quoi, tu vois. ouais. Et il me dit, en gros, écoute, Arthur, bon, voilà, on te laisse pas 2 semaines. Mais je lui dis, en gros, j'ai combien de temps? Il me dit, ASAP. ASAP, là, quand est-ce que je dois venir? Il fait, là, maintenant, là. Oh. Et je dis, bah, et j'avais encore mon appartement. Ouais, Dis-toi, j'avais mon appartement en location en France, tu vois, donc tu pars pas du jour au lendemain comme ça ouais. faisait 3 ans que j'avais un appartement. Il faut que je trouve un appartement à Londres que je loue, dans lequel j'arrive, et je dois être là-bas dans 3 semaines. Hein. Et je suis pas Parce sur que place. le Airbnb ne Ah non, mais le suffisait Airbnb, moi pas. j'étais parti, j'avais fait 2 semaines à l'époque, tu vois, mais Ouais, mais du coup, est-ce que tu pouvais juste louer un Airbnb? Est-ce que tu pouvais avoir une adresse dans un Airbnb pour ah, légalement je pense que j'aurais pu, ouais. mais à l'époque, là c'était le Covid, hein. Les Airbnb c'était la galère de Ah, ouf. mais Hein. oui. Mm. Mais tu imagines même pas. Franchement, il y avait tout qui était fermé. Je sais même pas si les Airbnb c'était possible. Enfin bref, Ouais. il y avait une histoire de quarantaine de ouf. Enfin franchement, je m'étais là, je dis, oh, comment je vais faire? Et ce qui s'est passé, mais c'est irréel. En 2 semaines, il fallait que je trouve un appartement, que je signe et que je débarque là-bas avec l'Eurostar et que je lâche mon appartement. Donc en fait, si tu veux, et je travaille la journée aussi, hein, tu vois. Donc en Oui, fait, oui. bon, génial quoi. Tu vois, ma femme aussi, tu vois. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait en fait. Tu vois, ils ont été super cool parce qu'en fait, si tu veux, ils m'ont financé tout le déménagement, tout ça. Ils ont été hyper présents. Si j'avais besoin d'aller faire des allers-retours quelque part, tu vois, ils me laissaient tranquille et tout. Tu vois, Mm. c'était cette période de Covid, ils ont été incroyablement. Le support que Sony a eu pour les ingés, en termes de vie perso, vie pro, on en parlera après, etc. J'ai jamais vu ça dans une boîte. Même Ouais. en France, j'ai jamais eu ça. Même quand t'es malade, etc. C'était incroyable. Ce qu'ils nous ont donné comme flexibilité, si tu faisais ton travail et tout, c'était extraordinaire. Mm. Mais bref, en gros, euh, j'ai contacté une personne que je connaissais qui était agent IMO à Londres, d'accord. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, j'ai ça comme budget, il me faut un appartement dans 2 semaines. Voilà. Et au fait, je peux pas venir sur Londres pour visiter. Donc, elle dit Arthur, t'es au courant que c'est le Covid là en plus, il y a beaucoup moins de locations. Les visites, il y en a qui veulent pas les faire, on doit mettre les Ouais. masques. Je dis, mais attends, faut que tu m'aides. Là, je peux pas venir. Si je viens, j'ai la quarantaine, je peux même pas sortir. Je sais même pas si. En fait, franchement, c'était la galère de ouf. Mm. Et en fait,
Non, mais j'ai signé un mandat avec elle. En fait, elle s'occupait de moi. Enfin, tu vois, on a fait vraiment un truc particulier où c'est des agences un peu des agences plus, qui vraiment pendant une semaine ou deux s'occupent que d'un client entre guillemets, quoi. Tu Ah vois, ouais, enfin, ou de très peu de clients. ok, Et en fait, du coup, elle faisait plein de visites pour moi. Elle me faisait des vidéos avec le téléphone. ouais, Et on faisait des calls après, on avait un fichier Excel avec des photos. Nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est genre, on choisissait des appartements sur Se Loger, mais le Se Loger de là-bas, tu vois. Et en gros, on disait, voilà, ça c'est bien, est-ce que tu peux aller voir et tout. Et genre, t'imagines, elle allait voir les appartements pour nous, etc. Et du coup, elle nous faisait des vidéos. Et l'avantage, c'est que comme elle connaît bien le marché là-bas, elle habite là-bas, bah, elle te dit, non, mais ça craint. Dans ce ouais. quartier-là, c'est pas terrible. Là, il y a un truc qui pue, tu vois. Enfin, c'est sent pas Hmm. bon, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, au fur et à mesure, je te la fais courte, mais en l'espace de 10 jours, on trouve un appartement qui nous plaît. Euh, on fait une offre, tu vois, de location dessus, et puis on négocie vite fait, je crois, etc. Parce qu'on voulait, c'était tellement cher, mais c'était un truc de ouf, mais on en parlera si tu veux, mais c'était incroyable, tu vois. Moi j'ai dit qu'on va faire, quoi. Et du coup, en fait, on le prend, je signe à distance les papiers, enfin c'est n'importe quoi. Je signe un appartement de France, je suis jamais allé à Londres pour habiter ma vie, je crois que c'est des bails, c'est des baux, c'est pareil, le système, je pense, quoi, tu vois. Je sais plus, De 1 à 3 ans, quoi. on a dû avancer peut-être 3 mois parce qu'il y a des trucs de dépôt de garantie, Ah etc. Tu oui, vois, ouais, mais tu peux quand même te balader, enfin, tu peux quand même t'en aller au bout. Si tu t'en vas, tu as les 2 mois de préavis. Enfin, c'est un peu assez d'accord. classique, tu vois. Ce qu'on a eu, nous, c'est assez classique. Et du coup, je signe tout ça, sauf qu'ensuite, il faut lâcher l'appart en France. Donc, en fait, là, bah, dans la minute, en fait, on annonce à notre Le propriétaire proprio, ouais, ouais. qu'on s'en va. Et en fait, elle a été assez cool, elle a compris, on lui a dit qu'il y avait le Covid et tout, tu vois. Donc, en fait, je crois qu'on a pu laisser un mois de préavis, quoi, tu Ouais, vois. ok. On a essayé de trouver d'autres gens aussi. Enfin bref, on a fait un système qui faisait qu'en fait, tu vois, ils se retrouvent pas parce qu'en plus, elle me disait, oui, Diminuer mais le. si vous partez pendant le Covid, il y a personne qui va me louer mon appartement. Bah Enfin, ouais, c'était un enfer, un enfer. Donc du coup, bon, on avait tout repeint, on a tout laissé, on a laissé des trucs. Enfin, tu vois, on a fait en sorte que l'appartement soit cool et tout, ouais. tu vois, pour qu'elle trouve quelqu'un. Et bah voilà, on a tout déménagé. Tout mis dans un camion, des déménageurs de super qui nous ont tout fait, tu vois, de A à Z. Ils ont pris le camion, ils sont allés à Londres. Nous, on a pris l'Eurostar, on est arrivé à Ah ouais. Londres. Et là, il y avait les camions devant l'appartement. On s'est retrouvé devant l'appartement à Londres. Et puis, en 2 semaines, avec les masques, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Et puis, on était en quarantaine pendant. On avait une quarantaine là-bas. Je sais plus si c'était 5 ou 6 jours minimum, je sais plus, voire même 2 semaines à un moment donné. Donc là, Mais t'as continué le télétravail, mais de Londres. ouais. Donc, en fait, bref, on arrive là-bas. Avec les cartons, et je me mets dans une pièce avec mon ordinateur et je commence à travailler les jours qui suivent avec des cartons partout. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, je fais ma vie, quoi. Hmm. Mais non, c'était. Le niveau de stress, il était remonté, tu vois, à Il était pas mal. 1 milliard, quoi. Tu vois, je veux Ouais. dire, en fait, tu vois, c'était. Mais bon, tu vois, on l'a fait, donc ça y est, on est à Londres. Et c'était genre, mois de septembre, on était arrivé à Londres. Hmm. Voilà, en gros, quoi, tu vois. Et on a vécu à Londres, bah, tout le reste, en fait, quoi. Tu vois, on était resté à Londres et ça, c'était top. C'était Mais génial. du coup, c'était peut-être un stress différent, parce que maintenant, tu savais que, on va dire que c'était, entre guillemets, plus que de la logistique, et Ouais. que ta validation côté Sony, elle était actée. Oui, mais t'as raison, en fait, si tu veux, une fois que j'avais mis mon pied à Londres dans l'appartement, j'étais bien. Ouais, Parce qu'en ouais, ouais. fait, je me disais, Covid ou pas Covid, c'est pas ça qui va me faire perdre mon boulot. Je suis à Londres, donc il n'y a plus Ouais. de problème, si tu veux, de contrat. D'accord. Ensuite, j'avais tout lâché à Paris. Donc en fait, on était dans un système. Voilà, c'était régulé, tu vois. En fait, on avait tout bon, quoi. Tu vois, voilà, on n'avait plus qu'à vivre notre vie, tu vois, à Hmm. Londres. Mais s'adapter, quoi. Tu vois, on est arrivé je te dis, en coupe-vent, quoi. Tu vois, c'est même pas comme si on avait pu visiter Ouais, avant. c'est clair. Le quartier, je connaissais même pas. L'appartement qu'on avait, tu vois, en fait, si tu veux, je connaissais les photos de la maison, tu vois, Ouais. de l'appartement. Donc, Et du coup, vous étiez où dans Londres et les bureaux de Sony étaient où par rapport à où ouais. tu habitais? Donc les bureaux Sony sont à Soho, donc en fait c'est vraiment en plein centre de Ouais, Londres. Ça c'est vraiment un quartier top. Et nous on était à côté du centre commercial qui s'appelait Westfield. On n'était pas très loin de Chelsea, de Hammersmith. d'accord, ouais. Donc c'était vraiment, quand tu regardes la carte, on était un peu sur la gauche et Sony c'était au centre. Hmm. Je mettais en ligne directe, j'avais une ligne directe, je mettais genre 25 minutes, un truc comme ça. Ok. Mais bon, vu que tu y vas jamais à cause du Covid, tu t'en fiches. Mais Ouais, voilà, le truc qui est ouf, c'est qu'en fait, moi je m'étais dit, mais du coup, on se met où? Parce que bon, Covid, je vais jamais aller au bureau, viens, on se met en dehors de Londres, c'est moins cher, quoi. ouais, Tu vois? à la Et campagne, en ouais. fait, le truc, c'est que Sony disait, bah ouais, mais si le Covid est fini, vous allez revenir, tu vois? Donc en fait, et en fait, Sony, ils ont un système qui est pas mal, c'est qu'en fait, si tu te mets en couronne centre de Londres, les appartements sont plus chers, mais du coup, en fait, t'as une allocation mensuelle Ok, de 200-250 euros de plus pour ceux qui habitent au centre de Londres pour aider à être proche du bureau, en fait. ouais, Si tu veux ouais. t'éloigner, tu peux, tu vas payer 2 fois moins cher, donc tu gagnes quand même, quoi, tu Hmm. vois.
Mais tu vas mettre. Après, les transports londoniens, tu peux aller super loin. Parce que c'est comme si c'était un métro à Paris, mais tu peux vraiment aller loin, quoi. Tu vois, Ok, genre, tu arrives en campagne presque, quoi. Tu vois, plus ou moins. C'est ouais, trop bien, quoi. Franchement, leur système de transport, il est génial. ok. Mais nous, on s'est dit, voilà, quitte à être à Londres, on aimerait bien être au centre parce que si on va se balader à pied, tu vois. Nous, on avait un petit chien en plus, tu vois. On voulait se balader dans les parcs et tout, quoi. Tu vois, on voulait profiter, quoi. On voulait pas se mettre en campagne, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. Puis le stress supplémentaire, quoi. Vous êtes deux, le job, le Covid et le chien Laura. qui a Et dû attends. ajouter. Le pire, bon bref, l'histoire du chien, moi je suis un fanat des animaux, on a un bébé teckel, j'ai un beagle qui est là, qui dort là, qui ronfle à côté, quoi, tu vois, donc en fait, si tu veux, nous, on adore les animaux, et nous, on avait que le beagle à l'époque, et on a dû le laisser le temps de se poser, etc., Ouais, parce qu'en fait, bon, il y avait toute une histoire de faire avec enfin, le passeport du chien, etc., ouais, mais c'est c'était ça. horrible pour nous, donc on a attendu pratiquement 3 mois. C'est une histoire de ouf, dis-toi qu'on a fait, le chien, on a fait appel à un transporteur pour qu'il aille chercher mon chien, le chien dans le 78 chez mes parents, Ouais, et qu'il nous l'amène avec. C'est des personnes qui font les transports. En fait, à l'époque, il y avait pas mal de business qui se sont mis en place parce qu'en fait, eux, ils avaient le droit de faire France-Londres ouais. avec des papiers. Nous, on n'avait pas le droit avec le Hmm. Covid. Et tu avais des transporteurs. Et nous, on a fait appel à quelqu'un de confiance qui s'occupait d'aller chercher des affaires à nous et notre chien. Donc, du coup, hop, il nous l'a ramené à Londres, mais c'était pas simple. Ouais, franchement, c'était Ouais, compliqué. ok. Et justement, la vie à Londres, parlons-en. Ton loyer, par exemple, si on peut donner des Ouais, chiffres, t'avais quoi pour, enfin, ouais. quelle superficie, pour combien Ah non, mais ça donnait quoi un petit peu le niveau de vie à Londres? pas de souci, on peut parler de ce que tu veux. Je payais 1850 pounds. Et il faut savoir que à l'époque, alors j'ai plus les taux en tête, mais c'était le sterling était plus fort que l'euro, donc je pense que Ouais. honnêtement, je pense que ou l'inverse, je sais plus. Non. Et en fait, ça faisait plus de 2000 euros, presque 2100 € par mois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Ah mais attends, et j'avais pas de villa, hein. J'avais pas une villa à ce prix-là, hein. Non, 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 parce que Paris c'est cher. Attends, Londres, tu vas voir. Non, mais c'est des fous, hein. Après, les salaires sont un peu plus élevés. On parlera du salaire après Ouais. si tu veux, mais les salaires ouais, c'est plus élevé quand même à Londres qu'en France. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va dire que toute charge comprise, d'accord, parce que c'est un peu différent à Londres, mais toute charge comprise pour vivre vraiment. Je te parle juste électricité, chauffage et Hmm. appartement, quoi. Je parle pas de bouffe. Il y en avait au moins pour 2300, 2400 € par mois Ok. fixe, donc tous les mois, et j'avais un 55 mètres carrés. Ouais, c'est bien Euh, pour deux, mais c'est pas non plus. disons que c'était après à Londres, t'es bien dans le sens où en fait, si tu veux, comme on avait un petit chien et qu'on savait qu'on allait être enfermé, on a Ouais. pris c'est les appartements qui sont en sous-sol à Londres. Tu descends un petit escalier et en Ouais. fait, c'est dans les immeubles en fait, t'as toujours un rez-de-jardin derrière. Et Hmm. ces appartements-là, ils ont le rez-de-jardin. Donc nous, on Ah a ouais, pris ça c'est ça cool. et on avait un rez-de-jardin. Et c'est le meilleur truc qu'on ait pris, le meilleur choix qu'on a fait sur toute cette période parce qu'avec le Covid, bah en fait nous on pouvait aller dans le jardin un peu et tout, tu vois, donc ça le Ouais. chien pouvait se balader un peu. Donc en fait si tu veux, non c'était très cher. C'était la bouffe, on n'a pas trouvé ça cher. Euh, on a, tout ce qui était viande, tout ça je trouve que c'est moins cher. Mais ça dépend ce que tu achètes, hein, évidemment, Et, toujours pareil, hein, et tu vois. typiquement, par rapport à ton salaire et Hmm. même vos salaires, parce que du coup, ta compagne avait trouvé une activité là-bas? Alors, donc ma compagne, elle a toujours aujourd'hui, elle a une société, elle a sa société à elle. Ouais, Elle vend des accessoires, etc., des pins, des patchs, des broches, etc. ok, À l'époque, la société commençait à bien marcher aussi, mais à distance. Donc en fait, elle a gagné de l'argent comme ça, en fait, si tu veux. ok. Elle a pu me suivre à Londres parce que moi j'avais un contrat anglais. Ah Donc du oui, coup, en fait, mais son activité principale à elle, elle était elle en était en France. France? Ouais. Ok, Ça marchait suffisamment, mais ça marchait pas pour qu'on ait une villa non plus, tu vois. Mais ça marchait bien, elle gagnait bien sa vie quand même. Mais moi j'ai signé chez Sony à 35 600 euros, je crois. 35 600 pounds, un truc comme ça, ouais, à l'année, tu vois. Donc ça faisait, je sais pas, pour te donner peut-être 39 000 euros, 38 000 euros, tu vois. Mon salaire de base c'était ça. Après, donc ça c'est vraiment le salaire le plus, pas le plus bas, mais moi je suis rentré. Je crois que tu as le truc juste après les étudiants. Donc tu as t'as les fins de stage où ils engagent des étudiants. Donc là, tu as un salaire encore un peu en dessous. Et moi, ok, j'étais développeur junior, donc CDI, donc c'était le level juste au-dessus. Mais j'étais vraiment dans ce qui se faisait, je pense, de plus bas en termes de salaire, d'entrée, salaire d'entrée de niveau, quoi. Et 35 600 pounds, quelque chose comme ça. Et après, par contre, ouais, ils m'ont payé mon déménagement.
Ouais, complètement. Il y en avait pour 3 500 euros, un truc comme ça, minimum, quoi, tu vois. On a pris ok. des mecs qui nous ont fait, 3 gars qui sont venus avec un camion, ils nous ont, là, dis-toi qu'ils sont venus empaqueter nos affaires. On n'avait même pas mis dans les cartons. Ouais, c'est Tu vois, ça, ouais. on Ils viennent, parle, quand ton appartement il est comme ça, ils viennent et en fait tu le ouais, retrouves. et ouais. Tu vois, on parle d'un service. Sony nous a aidés sur des trucs, tu vois, parce que moi je leur ai dit, mais attendez, il faut qu'on fasse les cartons et tout. Tu vois, tiens, attendez, on va prendre un truc, tu vois. Et les mecs, ils sont venus, ils ont mis tout. Tu vois, donc en fait, tu fais rien. Tu vois, bon, t'es Ouais, là pour dire, bon, ça non, ça oui, tu vois, c'est etc. Et férié, tu mets, ouais. en fait, nous, on avait mis de côté quand même plein de trucs. Mais quand je te dis que le service, c'était, il te paye des trucs à côté, tu vois, enfin, on a été gâtés. On peut parler de ça aussi si tu veux. Tu vois, Ah, quand c'est quoi les trucs il y a le salaire de en chez plus du Sony. salaire? Ouais, il y a le salaire de chez Sony qui est, on va dire, pour mon niveau, c'était assez classique. Alors, il Ouais, faut savoir que j'aurais pu gagner, j'avais reçu une offre d'une start-up, donc celle où j'ai dit non du coup au final, qui était de 9 000 de plus à l'année, donc c'était beaucoup d'argent. ouais. Mais je savais que je voulais aller chez Sony pour l'expérience, Hmm. je savais qu'en termes de monter en expérience, je savais que j'allais être entouré de personnes qui allaient m'aider énormément. La start-up, tu vois, il y avait 2 personnes là-bas. Enfin, tu vois, en fait, c'était plus Une expérience différente, ouais. Ouais, mais voilà, je savais que j'avais fait le bon choix et j'étais pas là, j'étais pas là pour m'enrichir. Hmm. Tu vois, en fait, l'idée, c'est pas de s'enrichir, c'est de gagner en expérience et pour ensuite, plus tard, quand tu as 5, 6, 7 ans d'expérience, tu veux prendre un peu plus d'argent, bon, bah, tu fais les sauts entre entreprises que tu veux faire, tu vois. Mais si tu veux, c'était pas le but. Et moi, je voulais juste kiffer ma vie, tu vois. Donc, bah voilà, je prends ça. On recevait pratiquement tous les mois des cadeaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai reçu des coffrets de bouffe qui sont incroyables, hyper bien faits tous les mois. Et je dois avoir 15 t-shirts, Ouais. 15-20 t-shirts. J'ai 3 vestes, des belles vestes. J'ai une North Face flaguée Ah PlayStation. oui, pas que des goodies. Ah oui, ouais, pas que des goodies Ah PlayStation en non! mode le t-shirt à 5 balles Ah non, floqué. non, non! Ah non, mais c'est des. Ah non, mais quand je te dis qu'ils te gâtent, mais je sais pas, moi, je te dis, le truc le plus cool que j'ai reçu, c'est que moi, j'ai été présent et j'ai travaillé pendant la sortie de la PS5. Donc ça Ouais. aussi, c'était une grosse aventure avec le Covid. Mais du coup, vu je faisais partie des équipes qui étaient présents pour le maintien des serveurs, s'il y avait des Hmm. problèmes, etc. Tu vois, en fonction des pays, chaque pays, en fait, ça sortait au fur et à mesure. Et du coup, on se relayait la nuit et tout, tu vois. Et en fait, du coup, bah, quand la PS5 est sortie, nous, on a reçu une PS5 gratos. Ok. Voilà, tu vois. Donc, t'es content. Et tous les mois, on avait des jeux gratos. Ah Voilà. ouais. Donc, en fait, les jeux Sony. Tu vois, par exemple, tu veux jouer à FIFA? Non, c'est pas gratuit, ça. Tu vois. Tu veux jouer à Spider-Man? Oui, parce que c'est des studios, tu vois, des studios chez Ouais. Sony. Donc, en fait, mais c'est incroyable, tu vois. Donc, si tu veux. Donc, t'as ça déjà, c'est une belle preuve, tu vois, que c'est cool quand même, quoi. En plus, à l'époque, on l'a pas eu tout de suite, mais c'était compliqué parce que les sorties étaient compliquées, tu vois, des PlayStation. Mais si tu veux, c'est cool, ils te donnent ça comme ça, tu vois, pour les ingés. Ouais, c'est vrai que c'est pas le cadeau quand ça fait 10 ans que t'es dans la boîte, quoi. Ah non, moi, ça faisait 1 an, peut-être, je Ouais. crois. Ça faisait à peine 1 an. Tu vois, je suis resté un peu plus de 2 ans. Je crois que ça faisait même pas 1 an, tu vois. Donc, en fait, si tu veux. Et t'as aussi, j'ai eu une veste. J'ai eu une veste avec floqué PS5 Team Lunch, Launch, tu Ah vois, enfin, ouais. un truc collector que tu peux. Enfin, on a reçu plein de trucs. J'ai reçu un Que bon tu burst peux que PlayStation. avoir, ouais, quand Non, t'es j'ai dedans. reçu tous les trucs que j'ai reçus. Il y en a pas mal. Ils te disent, tu peux pas vendre. Hein. Enfin, Bah oui. tu n'étais pas censé le vendre, quoi, tu vois. Mais si tu veux, c'est des trucs que tu peux pas acheter sur le marché. Donc c'est cool, Ouais. tu vois. Ça fait des souvenirs incroyables, quoi, tu vois. Non, non, mais j'ai reçu des bêtises, tu vois. J'ai reçu, je fais la cuisine, j'ai un tablier PlayStation. On a reçu, tu vois, dès que c'était l'été, ils nous ont envoyé des trucs, des glacières, des frisbees, Ouais. des jeux de pétanque. Enfin, en fait, on était gâtés dans tous les sens, quoi. Tu vois, j'ai des chaussettes PlayStation, tu vois, j'ai des trucs, tu Ah, vois, c'est vrai que pour le coup, ouais, des ça accentue bonnets. encore le côté expérience et de te dire, j'ai une collection de trucs Ouais, qui prouvent que j'ai travaillé là-bas et que ouais, peu de gens sur Terre ont, tu vois. ouais. Si tu veux, c'est vraiment. En fait, quand c'est fini, tu t'en souviendras toujours, en fait. Tu t'en Ouais. souviens, en fait, tu vois, parce Mm. que je les mets pas tout le temps, les vestes PlayStation et tout, tu vois, mais parfois de temps en temps je la mets, ça me rappelle des trucs, tu vois. La North Ouais. Face, je l'aime bien, tu vois, c'est trop cool, tu vois, je la mets de temps en temps et du coup ça fait des souvenirs, tu vois. Donc il y a ça. Ouais, je te dis, là, après ils faisaient plein de trucs. Ce qui était cool, tu vois, c'est que c'est une boîte de gaming, donc en fait, forcément, dans les ingés, t'as des personnes qui aiment, t'en as beaucoup qui aiment le gaming, Mm. forcément, et même pas forcément que dans les ingés, dans le service marketing et tout, tu vois. Et du coup, il y avait des soirées où, même à distance, tu vois, il y avait des compétitions organisées de jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai fait partie avec un collègue à moi, on faisait des live Twitch, et c'est encore sur Twitch. On faisait partie du live PlayStation Twitch des internes. Et Ok. du coup, en fait, on commentait les compétitions entre salariés, entre personnes qui travaillaient chez Sony.
de Rocket League, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc en Ouais. fait, et on a reçu des goodies, tu vois, on a reçu plein de trucs, quoi, Ah, tu vois. stylé. Donc en fait, si tu veux, c'est bête, mais tu as l'impression que c'est un peu un truc entre potes, quoi, tu vois. T'es un peu, parfois, t'es un peu, tu vois. Ouais, c'est le seul endroit où j'ai ressenti vraiment un côté, tu vois, où ouais, il y a le boulot, Hmm. mais Mais pas que. ouais, la vie c'est important aussi, tu vois. Et Ouais. c'était encore plus marqué, c'était le Covid. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui tombaient malades. Puis à l'époque, tu sais, on savait pas trop, tu vois, ce que ça allait devenir. Donc en fait, ils étaient ultra. Franchement, si t'étais pas bien, bah tu pouvais leur expliquer, tu prenais ta matinée, tu pouvais aménager tes horaires. Ouais, ça a été accentué parce que justement, ils avaient peur de perdre ce truc un petit peu famille qui est propre à Ouais. l'entreprise et qui est important. Et du Mm. coup, ils ont mis les bouchées doubles pour que ça se ressente même quand tout le monde reste bloqué chez eux, quoi. Ouais, c'était compliqué parce que moi j'avais la chance, entre guillemets, j'avais pas d'enfants. Mais dis-toi, Ouais. t'avais des personnes qui étaient très atteintes de ne pas pouvoir aller au bureau. Hmm. On avait des. Moi, dans mon équipe, il y avait un staff ingénieur qui était là depuis 20 ans, hein, vraiment, et il a toujours été au bureau. Ça fait 20 ans qu'il vient chez Sony. Ouais. Là, il était chez Sony en Inde, après il est venu ici, mais il a toujours été au bureau toute sa vie. Tu vois, en fait, il connaissait pas, mais t'as des personnes qui connaissent pas du tout c'est pas fait la maison, tu vois, Ouais, la maison, c'est je coupe du boulot et Ouais. c'est tout. Et tu sais, ils ont trois enfants, ils ont une vie de famille, tu vois, et puis en plus, Ouais. peut-être la femme aussi, le boulot. Il y a eu pas mal de situations aussi où nous, on a eu de la chance chez Sony parce que le boulot, la boîte, elle marchait bien. Tu Hmm. vois, donc en fait, nous, on n'était pas inquiets de perdre notre boulot. Mais Ouais. il y a pas mal de secteurs. Le secteur de l'immobilier. Moi, je parlais à Ouais. la personne qui est une proche de la famille qui m'a aidé à trouver l'appartement. Bon, elle m'a dit, il y a plein de gens qui s'arrêtent, quoi. Tu vois, il y a plein de secteurs qui ont été morts. Il n'y a pas que l'immobilier, mais énorme. Les Ouais. restaurants, tout ce qui est restauration, tout ça. C'était un moment, tu sais, où plein de gens perdaient leur boulot, c'était dur. Et nous, on était là, on était chanceux de ouf, tu vois. Moi, j'étais à la maison, mon boulot, il était safe. C'était cool, tu vois, c'était l'expérience de ma vie. Donc en fait, moi, j'étais vraiment, j'ai été chanceux incroyable, tu vois, Hmm. franchement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est dans ces moments-là où tu te dis, quand les gens, t'as des personnes qui étaient chez Sony, ingénieurs aussi depuis longtemps, comme je disais, 20 ans, et ils doivent rentrer à la maison, mais ils ont les trois enfants bloqués à la maison. Ouais, ils ont peut-être pas Euh, de bureau dédié au t'as pas, travail. t'as pas de bureau, les écoles elles sont fermées. Ouais. Parfois, c'est ça fermé, etc. Ou alors, t'avais un qui avait le Covid, ou t'avais des personnes qui avaient peur d'envoyer leurs enfants, tu vois, etc. Enfin, c'était maniaque, hein, c'était un truc de Hmm. ouf. Peut-être ta conjointe, elle a perdu son boulot. Et toi, faut que tu travailles tu sais, t'en avais au début, c'était dans la cuisine. Tu vois, en fait, tu Ouais. vois ce qu'en fait, t'avais les enfants qui couraient derrière et tout, tu vois. Enfin, aujourd'hui, ça paraît normal parce que t'as plein de gens aujourd'hui, tu vois. Moi, là, je suis chez moi dans mon bureau, tu vois, avec mes trucs de jeu derrière, tu vois, ça paraît normal. Mais à l'époque, tu vois, c'était pas. Tout le monde a l'habitude d'être dans un bureau avec des lumières de Ouais. bureau, tu vois. Ça n'existe pas, tu vois, d'être comme ça, tu vois, chez toi, tu vois. Donc en fait, c'était l'adaptation, elle était, ça a rendu un peu ce côté-là. On était devenus pas tous amis, mais tous dans la même situation un peu Ouais. catastrophique avec le Covid. Ça nous a rapprochés, tu vois. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Ok. Et mais voilà, c'était non, non, c'était cool. Je suis retourné au bureau de temps en temps. Ils ouvraient le bureau. Tu Hmm. pouvais réserver. Tu sais, à un moment donné, quand ils ouvraient un peu les frontières, tout ça, etc. C'était même pas encore à l'époque des vaccins ou peut-être les premiers, mais tu pouvais prendre un bureau si c'était à distance de certains bureaux. Ils avaient aménagé tout Ouais, Sony. c'est Ils ça, avaient tu pouvais réserver ton espace en mode toi t'es là et tu bouges pas trop, mais au moins t'es au bureau, quoi. Ouais, c'était franchement Hmm. ils ont tout fait. Franchement, ils ont tout fait pour OK, il y a des gens qui peuvent pas travailler de chez eux, ils peuvent faire la demande même si le bureau est fermé, ils peuvent faire la demande parce que c'est trop compliqué. Ils Ouais. avaient un bureau pour eux seuls, fermé, c'était sécurisé, t'avais tout qui était flagué. Hmm. Ils ont tout fait pour, tu vois, franchement. Et puis moi, on s'est retrouvé au bureau avec l'équipe, tu vois, quand même, tu vois, au bout de 6 9 mois, quand t'as vu personne, tu vois, on se mettait à distance parce que tu devais respecter les choses, etc., pour pas que ce soit, voilà, illégal. Mais si tu veux, on a réussi à se voir quand même, tu vois, quelques fois. Mais Ouais. c'était à distance, principalement. Sacrée période quand même. Et du Donc, coup, ouais. donc après, comme ça s'est un peu calmé, il te restait quoi? Il te restait une petite année encore chez Sony. Comment ça s'est passé par la suite? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait partir? Enfin, comment ça s'est passé la transition après chez Sony? En fait, ce qui s'est passé, donc j'ai fait un peu plus de 2 ans, j'ai fait 2 ans et demi à peu près Ouais, chez Sony. Parce que en fait, j'ai fait 6 mois en France et j'ai fait 2 ans à Londres, donc c'est à peu près ça. ouais, ok. Euh, et ouais, enfin, d'ailleurs, pour revenir sur le sujet du salaire, 35 000 c'était au début, ils augmentent rapidement. Donc voilà, T'as fini à combien par exemple? 42, je crois, 43, quelque chose comme Ah ouais, ça. Et en deux bonnes années, ouais. je suis parti avant, enfin, tu sais, genre, je suis parti à un mois après, il y avait les augmentes pour l'année d'après, en fait, donc je suis Ok, parti avant. Mais, et aussi, ouais, on a des, enfin, t'as des bonus, on a eu les années où Sony marchait bien,
On a eu des bonus aussi, tu Ouais. vois, de 1500, 2000, 3000. Donc à la Ok. fin de l'année, ça te fait des trucs quand même vachement cool. Euh, et ils ont mis en place, en plus, quand ils ont vu que le Covid restait là, ils nous remboursaient 150 euros d'électricité aussi, tu vois, tous les Ah mois à un ouais, moment. pour prendre en charge ouais, ce qui aurait Ouais. dû être consommé dans l'entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, t'as des personnes qui avaient des maisons, t'as trois enfants, t'as toi, en fait, tout le monde se retrouve à la maison, en fait. Ouais, T'as la bouffe aussi, parce que nous, on avait la cantine, enfin, t'avais le self et tout, ouais, enfin, faut toi, compter t'avais la la cantine. cafette, ça coûtait rien. Tu Ouais. te mets à faire à manger pour 5 personnes à la maison, c'est pas le même, tu vois, c'est Hmm. compliqué, quoi. Et en fait, ils étaient ultra ouverts à ça. À chaque fois, en fait, tous les mois, ils entendaient ce que nous, on avait à dire et ils mettaient en place plein de trucs, quoi. Tu vois, franchement, aujourd'hui, une boîte qui fait ça aujourd'hui, enfin, c'est pas partout, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, franchement, et non, non, c'était cool. Et en fait, ce qui s'est passé, donc voilà, au bout de. Ouais, j'ai fait un an. Le Covid, après, ils ont ouvert un peu les portes, mais ça n'a jamais été très simple. On avait quand même les masques tout le temps. Hmm. Et en fait, j'ai fait 2 ans. Et en fait, moi, j'avais dit à ma femme, voilà, si jamais j'ai une opportunité d'aller à Londres, moi, j'ai envie d'apprendre. Parce que je savais que les belles boîtes, il y avait des belles boîtes qui étaient à Londres. Tu vois, il y Ouais. avait, pour les ingés. Parce qu'en fait, c'est compliqué. En France, il y a de belles boîtes aujourd'hui. Je trouve qu'il y a pas mal de belles boîtes. Mais les boîtes de rêve, moi c'était Lego, c'était PlayStation, c'était Nintendo, tout ça. Et en fait, tous les bureaux pour les ingés, ils étaient à Londres. Ouais. D'accord. La France, c'était pas un QG, tu vois, d'ingénieurs. Même Hmm. Sony, on va en venir, et c'est ça qui a fait que j'ai dû démissionner. En France, il n'y a pas d'ingé. Tu vois, Ouais. il y a pas d'ingé. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que ma femme m'avait dit voilà, on fait 2 3 ans, on voit comment ça se passe et tout, tu vois. Mais elle, c'est vrai que moi, j'avais un intérêt à Londres parce que j'avais mon taf et tout, tu vois. Mais la vie à Londres, tu vois, est-ce qu'on voulait vraiment acheter à Londres? Est-ce qu'on voulait vivre Ouais. à Londres toute notre vie? J'aurais pu rester chez Sony longtemps, tu vois, ça se passait trop bien. Je commençais à avoir tu vois, je commençais à avoir ma régularité, tu Team, vois, ouais. ma team et tout, j'étais bien. Et en fait, bah voilà, pour pas mal de sujets perso, j'ai dû décider de rentrer en France. Ok. Parce qu'on voulait un peu de soleil, quoi. Voilà. Donc en fait, si tu veux, je dis pas que Londres il fait moche tout le temps, mais Ouais. voilà, tu sors avec un parapluie dans la poche, quoi. C'est un truc de Ouais. fou, quoi. Franchement, tu sors comme ça, et puis 3 secondes après, tu prends la flotte, quoi. Donc en fait, sur le moral, avec le Covid, ça a beaucoup joué. On a eu des moments compliqués, loin de la famille. Puis en plus, ils pouvaient pas venir nous voir, donc c'est vrai qu'on a eu 2 ans compliqués, moralement, même si je m'estime encore une fois ultra chanceux dans ma Ouais, parce que tu situation. mets le pro Ah, un peu devant tout, et donc au bout d'un moment, enfin au début c'est génial, c'est l'excitation, tu te dis ok, j'ai une opportunité de ouf, et après bah, tu redescends un petit peu, tu te dis ok, le pro c'est bien, mais est-ce qu'il y a que ça dans la vie, et est-ce que c'est vraiment ça que je veux sur du long terme? Je sais pas quoi. c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé à avoir des sujets perso, quoi. Tu vois, Hmm. on n'était pas malheureux. Parce que franchement, encore une fois, je m'estime tellement chanceux sur toute cette expérience que si tu veux, c'était quand même super cool. Ouais, Mais il a fallu. Je vais juste sortir mon chien, on reprend le vas-y, truc. vas-y. Comme ça, tu bois un coup. Ok. Ah oui, les chiens qui veulent rentrer et sortir. Bah, le mien il a foutu un Euh, bordel tout à l'heure, j'espère qu'il dort, mais Ah ouais? Ah, ouais, moi j'en ai deux, soit ça saute sur la vitre, soit ça veut rentrer, soit ça veut manger ouais, un truc. Donc voilà. Mais c'est cool hein, quand t'es en remote, quand t'es en distance, t'es en ouais, télétravail. c'est C'est cool. avantageux. Ah ouais, ouais. J'ai 3 paniers là. Voilà. Là, on voit pas. Là c'est un beau setup, il y a derrière tout. Je Ouais, trois montre pas. paniers dans le bureau, ça fait beaucoup. Ah ouais, ouais, bah oui, bah tu sais, hein, il y en a jamais assez apparemment. Donc, Ouais, ouais. Là c'est dans le bureau, il y en a que 3. Hein. Attends, dans la maison je te les compte même pas. Hein. Il y en a dans chaque pièce. Hein. Non, mais en gros, je sais plus ce que je te disais, mais oui, en gros, voilà, c'est ça, c'est 2 ans, donc on voulait un peu de soleil, hmm, et c'est vrai que on commençait à avoir un peu, pas le manque du pays, de la France et tout, tu vois, mais c'est vrai que 2 ans de Covid, donc, et puis le Covid était, moi je l'ai vécu à Londres, mais il était dur, je sais qu'en France c'était très dur, et on a vécu aussi à Londres, c'était particulier parce que ils étaient super à cheval sur les règles en ouais, termes de, tu vois, le lockdown, ils rigolent pas. Tu vois, en fait, eux, le problème, c'était tout ou rien. Tu vois, c'était soit ils laissaient tout ouvert. Du coup, en fait, au bout de 3 semaines, c'était reparti, les cas par milliers, c'était n'importe quoi. Tu vois, c'est Boris Johnson à l'époque, là, ouais, il faisait des trucs de fou. Et du coup, nous, on savait qu'on était libre pendant 3 semaines. Donc, nous, on en profitait, on allait se balader dans les grands parcs et tout, on prenait l'air et tout, tu vois. On savait que dans 2 semaines, c'était retour, tu vois, donc c'était hyper relou.
Et c'est vrai que les lockdowns, ils rigolaient pas, quoi. C'était enfermé, quoi. Tu vois, Ouais. si tu sors, t'as la police qui est là, elle dit pourquoi vous sortez, ce que t'as. Tu vois, c'est vraiment. Tu dois montrer que ton chien il est là, qu'il a vraiment fait caca pour Et justifier ta ouais, sortie. heureusement, on avait un chien. Donc en fait, le chien, il n'est jamais autant sorti de sa vie, hein. On sortait tout le temps avec le chien. Bah ouais, Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu peux c'est aller ton acheter à manger, alibi. etc. Mais en fait, ils faisaient des lockdowns par quartier. Tu vois, genre en Ah gros, ouais, moi j'étais Hammersmith et Chelsea, etc. Bah tu vois, t'avais des Covid, t'avais des, je sais plus comment on appelait ça, mais t'avais des endroits où t'avais des Covid de ouf. Et en fait, t'avais un indice de Covid, en fait, de puissance de Covid ah par, oui, par habitant. Tu vois, en fait. Et du coup, eh ben, nous, on avait les maires, enfin, je sais même plus comment ça se passe là-bas, mais t'avais les responsables de chaque ville. On ouais. recevait des mails. Hammersmith, hop, lockdown. Voilà. Super. Voilà. Par contre, bah, en campagne, forcément, bah, l'indice, il est tellement Ouais. faible. Tu vois, il y a tellement Ouais, du moins coup, de c'était pas les monde. mêmes règles pour tout le monde. Bah ouais. Mais du coup, c'était un Ok. peu relou. Tu vois, franchement, ça, c'était un peu chiant. Hmm. Et ça a joué sur le moral, sur mon moral. Parce qu'au final, c'est marrant, mais t'as beau être dans la boîte de tes rêves et tout, tu vois. T'as ce côté au début, t'as l'euphorie, t'as ce truc-là. Et franchement, j'ai trop de chance et tout, tu vois, j'étais trop heureux. Et c'est vrai qu'au bout un an et demi, tu t'habitues un peu, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Euh, Tu prends en expérience, tu t'habitues, tu te mets dans ton nouveau boulot et tout, tu vois. Puis travailler pour Sony, L'excitation de c'est toutes les plus nouveautés. aussi extraordinaire que c'était au début, Ouais. forcément. Tu vois ce que je veux dire en fait. Tu vois, tu t'habitues un peu à, à ta vie, quoi, tu vois. Et du coup, t'as les problèmes à côté qui étaient moins importants au début, bah, ça commence à devenir un peu plus important, tu vois. Ouais. Et forcément, bah, le bonheur de mon couple, le bonheur de mes parents, tu vois, tout ça, en fait, enfin, de voir mes parents, etc., ça a commencé à prendre de la place, tu vois. Hmm. On pouvait pas se déplacer, enfin, tu vois, en plus, pour la petite histoire, moi j'ai un passeport suisse, je suis suisse, je suis même pas français. Et du coup, en fait, moi j'étais un Suisse qui habitait à Londres, qui voulait rentrer en France pendant le Ah ouais, Covid. Ah, oublie. Ah, compliqué, ouais. moi je passe pas les frontières, hein. Tu vois. Ah non, non. Alors pour voir mes parents, tu vois. Ouais. Donc si tu veux, c'est vrai, c'était dur pendant 2 ans, tu vois. On était coupé du monde. Euh, Quand on rentrait, on avait une quarantaine de 15 jours. Donc en fait, le Hmm. moral est retombé encore, tu vois. C'était horrible. Donc en fait, au bout de 2 ans et demi, on a discuté. Puis voilà, j'ai dit, écoute, j'ai vu avec mes managers de chez Sony, ils ont été sympas, ils ont essayé de trouver une solution dans tous les sens. On voulait vraiment continuer ensemble. Donc en fait, on a essayé de voir avec les bureaux de Paris, on a essayé de voir avec les bureaux de Ah ouais, si tu Berlin. pouvais pas te mettre un poste là-bas. Ouais, ils ont même essayé avec l'Allemagne, etc., pour faire un truc en télétravail et tout, Ok. tu vois, en fait. Ah Euh, oui, pour que tu n'aies pas un contrat je peux plus avoir à de Londres. contrat. Je peux plus avoir de En fait, contrat anglais, c'est mort. Ouais. Contrat anglais, tu dois habiter en Angleterre. Hmm. En tout cas, avec Sony. Euh, Tu peux habiter où tu veux en Angleterre. Tu peux aller à Liverpool, tu fais ce que tu Ouais, veux, quoi. ouais. Mais tu habites en Angleterre. Et pourtant, moi, je leur dis, ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais une discussion avec eux, je dis, tu sais, je mets moins de temps de faire Paris-Londres que de faire Londres-Liverpool. Tu vois, donc, en fait, avec l'Eurostar. Et je Ouais, peux pas c'est bosser. clair. Et je leur disais, mais vous me laissez pas bosser. Putain, mais Ouais. j'avais compris le pourquoi du comment, tu vois. En plus, tu vois. Mais si tu veux, voilà, c'était plus, c'est pas le même pays, quoi. Ouais. Donc, non, on a tout essayé pendant des semaines. C'est remonté très très haut, hein. On a essayé, ils ont été cool. C'est monté super haut pour voir si on pouvait appeler les bureaux, si on pouvait trouver le moyen d'avoir un ingénieur sous contrat français Ouais. avec les bureaux qui sont que du marketing, tu vois, en France, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais prendre la place de quelqu'un, du coup, dans le budget. Parce que du coup, c'était les bureaux français qui devaient me payer, etc. Et Ah oui, et du coup, les budgets n'étaient pas les mêmes, donc j'allais prendre un gros budget en tant qu'ingénieur en France par rapport à des gens, par rapport à une équipe qui était en train de monter dans le marketing. Enfin, ouais, c'était tu tout peux un pas juste bordel. arriver au milieu d'une équipe en disant bah c'est pas grave, on met une assiette de plus quoi. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les bureaux, ils ont leur façon de faire, ils ont les budgets, c'est pas les mêmes pays. Donc en fait, tu Hmm. vois, c'était une grosse fleur à faire pour les ingénieurs en Angleterre Ouais. qui devaient payer, tu vois, en France, même s'ils auraient pu. En gros, bref. Et ce qui s'est passé surtout, c'est qu'à un moment donné, on commençait à aller loin dans ce truc-là, et ça a commencé à faire pas du bruit. Ils ont commencé à se rendre compte que s'ils faisaient ça pour moi, ils allaient le faire pour plein de gens. Ouais, ouais, c'est ça, j'allais dire tout ça juste pour toi. Voilà. Donc c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et le plus gros hic, c'était ça. Parce que je pense qu'on aurait pu arriver à quelque chose, tu Hmm. vois, un micmac un peu bizarre. Et là, aujourd'hui, je serais sûrement encore chez PlayStation. Mais euh, il y avait beaucoup. Les équipes chez PlayStation, ce qui est trop bien, c'est que ça vient de tous les pays. Franchement, Hmm. tu vois, dans mon équipe, il y avait mon manager, c'était un Italien. On avait un Grec, on avait des Indiens, on avait des Français. Enfin, il y avait un Français, c'était moi. Il y avait un autre dans une autre équipe. Voilà. On avait des personnes qui venaient des États-Unis. Enfin, franchement, tu vois, en fait, si tu veux, c'était ultra.
c'était trop bien, quoi. Tu vois, t'avais des cultures différentes dans tous les sens et tout, tu vois. Tu te faisais des amis des quatre coins du monde, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bah, si moi en France, je peux bosser de chez moi, pourquoi est-ce que tu pourrais pas retourner en Inde bosser de chez toi aussi, tu vois ce Ouais, que je veux c'est dire? vrai que un mix de cultures fait que tout le monde est très ouvert, mais ouais, il y a quand même aussi un certain respect à avoir envers l'application des règles pour que tout le monde Et voilà. soit sous le même toit, quoi. Et ouais, et donc à partir de là, si tu veux, c'est quelque chose qui est plus fort que juste me donner l'autorisation de. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parce que même moi, en c'est fait, la je santé de voulais. l'entreprise. Ouais, puis je voulais pas devenir un problème non plus, tu vois ce Ouais, genre. Tu vois, c'est pas comme si j'avais créé PlayStation, quoi. Tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, bah, il a fallu que je prenne. C'était un peu. On n'arrivait pas à trouver de solution. ouais, Et soit on continuait jusqu'à ce que, pour potentiellement poser des problèmes, mais c'est plus les ressources humaines nous ont dit, écoutez, nous on va. Tout le côté tech, c'était bon. Même on ouais. s'était arrangé avec les équipes et tout, à Paris et tout. Mais c'est le côté légal et RH, ils ont dit, si on fait ça pour vous, mais on va être inondé de demandes et ça va Hmm. être une arme, ça va être une révolution en fait, tu vois. Ouais, Et ils étaient. En plus, ce qui était ouf, c'est qu'ils savaient que c'était pas une bonne idée de bloquer tout le monde, tu vois. Et en même temps, ils savaient aussi que de libérer tout le monde, là, en termes de gestion, c'était impossible. ouais, Donc en ouais, fait, c'est clair. ils allaient le faire petit à petit quand il n'y avait plus le Covid, etc., etc. Mais moi, j'avais pas le temps d'attendre 2 ans à Londres. Parce qu'en fait, il m'avait dit, voilà, on va le faire, si t'attends encore un peu et tout, ça va être possible. Mais je dis, ouais, moi, je peux pas attendre 2 ans, 3 ans, et on sait pas. Hmm. Ma vie perso, elle commence à être compliquée, tout en étant, encore une fois, ultra conscient que j'avais une chance de ouf, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. c'est dur, tu vois, t'es là, et c'était dur pour moi parce que sortir de chez PlayStation et envoyer ce mail, tu vois. Mon manager, il m'a dit, écoute, si jamais tu décides de, faut que tu m'envoies un mail en me disant que voilà, tu veux partir, quoi. Hmm. Oh, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Ouais, C'était parce que c'était- tu avais aussi ce côté c'était horrible. incertain et que peut-être que limite du jour au lendemain ou du mois à l'autre, tout se débloquait, on trouvait un Ouais, vaccin, on trouvait une solution miracle, et en fait tout allait ouais, bien, et donc ça résolvait, je sais pas, hein, mais quasiment peut-être la totalité des problèmes ouais, et ouais, bien sûr. des raisons qui ont fait que tu as été contraint de quitter Londres, quoi. Ah ouais, bien sûr. En plus, quand tu parles de vaccins, nous, on avait déjà eu les vaccins et tout, tu vois, mais c'est Ouais. vrai que même avec tout ça, ils avaient pas. C'était pas prévu pour tout de suite, tu vois ce que je veux Hmm. dire, en fait. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, ouais, 3, 4 mois, je sais plus, tu vois. Ok. euh, je savais que j'allais partir. Et du coup, évidemment, j'ai un peu prévu ma sortie. Tu vois, donc en fait, j'ai commencé à faire des entretiens. euh, et il est vrai que quand tu as. En plus, moi, j'ai bossé pour une start-up après pendant 1 an. Mhm. Et c'était une personne avec qui j'avais échangé avant sur les réseaux LinkedIn qui était le CTO. Donc en fait, c'était plus une connaissance aussi. Donc j'ai Ouais. pas eu réellement besoin, si tu veux. J'avais envoyé 2, 3 mails, 2, 3 entretiens que j'ai fait qui avaient commencé. Et puis finalement, j'ai eu un bon feeling avec ça. C'était un beau projet, intéressant. Et puis du coup, j'ai pris l'opportunité. J'ai fait du freelance en fait pendant 6 mois. Puis après, c'était un contrat permanent, mais j'ai fait 1 an chez eux. Mais en Ok. gros, si tu veux, je m'étais assuré en rentrant en France, plus ou moins, d'avoir un boulot. Et quand j'ai su ça, j'ai dit à Sony, voilà, Ouais, voilà. d'accord, t'as préparé le truc et tu t'es dit, bon, bah. Enfin, tu savais que t'allais quitter Londres, t'as préparé le truc, et une fois que c'était plus ou moins signé, tu t'es dit, bon, bah, allez, c'est bon, Ouais, je quitte Sony et je vais reconstruire un job en France, quoi. ouais, c'est ça, en fait, je m'étais quand même assuré. Bon, si ça durait 6 mois, on serait rentré quand même, tu vois ce que je veux dire, Ouais, en fait, tu vois. Mais bon, je veux pas te cacher, c'est vrai qu'une fois que tu as une fois que tu ta première expérience sur le CV, tu te fais quand même beaucoup plus rappeler pour les entretiens ouais, que quand t'as rien. Ça, c'est malheureusement, c'est la vie qui est comme ça. Et quant à Sony, ça m'a beaucoup aidé. ok. Ça m'a beaucoup aidé. Même parfois, ils étaient juste curieux, les gens, en fait, tu vois. Donc, Ouais, en c'est fait, si ça. tu veux, tu vois, si tu veux, c'était plutôt. J'ai fait des entretiens. Il y en a certains avec qui ça s'est mal passé, hein, tu vois. Mais si tu veux, j'ai pas été trop non plus dans les process parce que c'était, voilà, j'ai vite dit oui parce que je voulais aussi moi vite passer à autre chose parce que j'avais beaucoup de mal à rester à Londres, sachant que j'allais partir. Moi, j'avais mal au cœur, quoi. Tu vois, franchement, c'était un peu dur. Ouais. Ouais, Quitter t'es sur le PlayStation, quai de la franchement, gare et quitter tu te dis, ok, PlayStation. vas-y, c'est bon, là, on coupe parce que sinon. Ah, quitter PlayStation, c'était dur, hein. Ouais, Ah ouais, ouais, c'était dur. Moi, franchement, c'était l'un des choix les pires, les plus compliqués de ma carrière de développeur, hein, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc voilà, après, bon, voilà, je suis rentré, je suis venu en France, et puis bah là, on est dans le sud de la France, donc voilà, on a le soleil. C'est Donc déjà ça?
Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Bon, quoi que là, il fait moche, mais c'est pas grave. Mais, oui, mais non, mais en tout cas, voilà, Sony, ça s'est fini comme ça, en tout cas. Ok. Et comment ça se passe depuis? Là, on voit depuis 1 heure et demie que t'as un très beau décor derrière toi. Très Un beau, peu je un sais décor à pas, la mais ouais, YouTube. c'est un peu des. Voilà. Vas-y, moi, je suis un enfant. Moi, en fait, c'est ça, en Ouais, fait. D'ailleurs, ce qui était trop cool, c'est cool que tu parles de ça, parce qu'en fait, il y en avait plein chez Sony. Et les gars, ils avaient 40, 45 ans. T'avais des nanas qui étaient à fond dans le jeu vidéo aussi. T'avais des ouais, personnes, des product managers, elles avaient des backgrounds comme ça aussi. C'était trop cool, quoi, tu vois. Il y avait un univers où, en fait, si tu veux, il n'y a pas trop de jugement, tu vois. ouais. Je dis pas que je me fais juger en France, je m'en fiche complètement, en fait. Moi, tu vois, j'assume complètement, je m'en fiche. Tu vois, si je peux passer un entretien demain, je vais être comme ça, hein. Tu vois, en fait, Hmm. avec mon Yoda derrière, tu vois, c'est apprendre, c'est apprendre ou à laisser, tu vois, en fait, ça définit pas qui je suis Bah, techniquement, quoi. c'est ce qui t'a servi, justement, ce qui t'a été bénéfique pour la première expérience. Ouais, voilà, tu vois, en fait, si tu veux, c'est pour ça, c'est exactement ça. C'est en fait, si tu veux, j'ai jamais. Enfin, au début, je l'ai fait parce que je voulais rentrer tu vois, dans les lignes de tout le monde et tout, tu vois, je Hmm. voulais pas paraître trop différent et tout, tu vois, je voulais pas. Puis à un moment donné, j'ai dit non, mais en fait, je vais être moi-même, quoi, tu vois, assez vite. Et c'est Ouais, depuis que j'ai été comme ça, en fait, tu vois, j'ai jamais eu de soucis, quoi, et j'ai jamais changé depuis. Mais si tu veux, non, bah, depuis, ouais, ce qui s'est passé après dans ma vie, donc j'ai bossé pour la start-up, et puis là, dernièrement, j'ai fait une bonne année chez Conto en tant qu'ingénieur aussi. Et puis, j'ai souhaité, ça faisait un moment que je voulais faire ça, j'ai souhaité prendre un peu de temps pour moi, après avoir fait, bah, au final, ça passe vite le temps, tu vois, depuis le Covid, ça faisait quoi, 5 6 ans de dev, quoi, tu vois, ça ouais, passe c'est trop ça, vite hein. en fait, quoi. En fait, t'enchaînes, tu vois, tu passes de junior à 3 mois, puis en fait, les années passent, et en fait, tu dis, mais en fait, ça fait déjà 5 ans que je suis dev, tu vois. Et ouais, bah, j'avais fait. Bah, tu connais bien hein, ce type de choses-là. Moi, j'ai lancé une petite chaîne YouTube il y a 3 4 ans. Je faisais une vidéo Ouais, tous les 3 mois pour rigoler, quoi, tu vois. Et puis voilà, je me suis un peu concentré dessus, là, ces derniers mois. Et du coup, non, c'est chouette, franchement, c'est ouais, cool. ça commence à grossir, là. Ouais, c'est cool, ouais, ouais, bah, c'est marrant, hein, comme quoi parfois il se passe rien, puis en un mois tu prends 2000 abonnés, tu comprends pas pourquoi. Ouais. Ouais, tu vois, c'est drôle. Non, non, mais c'est chouette, ça se passe trop bien. Je fais des vidéos des tutos de code. Et puis comme on parle, toi et moi, là, j'aime bien, en fait, toutes les aventures qui m'est arrivé, Hmm. même les mésaventures, on va dire, quoi, tu vois, tous ces petits trucs, tous ces petits hicks que j'ai eu. En fait, j'aime bien en parler, moi, je m'en fiche, quoi, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, et du coup, bah, comme ça, au moins, ils savent que ça, c'est pas. Ce que j'ai pas envie que les gens pensent, tu vois, ok, Arthur, sur le CV, il y a marqué PlayStation, Ouais. il doit être fort comme ci, il doit faire ça, il doit réussir ci. Non, non, je me suis planté 1 milliard de fois. Oh là là, je me suis sûrement plus pris de claques que la plupart des gens qui ont pris des claques, quoi, tu vois, en fait, Ah, parce bah, que c'est ça aussi le secret, hein. tu vois, j'ai tout tenté. La veille de PlayStation, j'ai reçu des mails. La veille de recevoir le mail où on me dit oui pour PlayStation, je recevais Ouais. des refus. Et des refus, mais des trucs automatiques, avec des fautes dans mon prénom, tu vois. Enfin, tu vois, en fait, donc en fait, ça veut rien dire. Tu vois, Hmm. et du jour au lendemain, tu prends un truc tu vois, qui te change un peu ta vie. Mais non, non, bah, c'est ça que j'explique un peu. Je fais des tutos, je fais des conseils, des vidéos. J'essaye d'aider les développeurs aujourd'hui qui essaient de rentrer sur le marché ou qui sont déjà sur le marché. Ouais. Voilà, avoir le côté un peu fun et de pouvoir un peu améliorer certaines choses que moi on m'a pas dit. Tu vois, des Hmm. trucs que j'ai vécu, que j'ai pris un peu dans la tête, dans la face et qui m'a permis d'aller un peu, de prendre en expérience, mais un peu tard. Voilà. Et du Et t'en coup, es où en termes de chiffres pour quand tu regarderas cet épisode dans 1 an ou 2 là, que tu te diras putain à l'époque début mars de cette année-là, j'étais à temps. C'est quoi un petit peu ouais, c'est marrant. toutes les Bah, stats et ton niveau en quelque sorte sur YouTube? ouais, bah, je vais te dire ça. C'est drôle. Bah, c'est drôle en fait, c'est marrant. Là, je suis à. Alors là, au moment où je te parle, je suis à 4192 abonnés. Voilà. Ok. Bon, voilà. Il y a 2 mois, j'étais à 1800 abonnés. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal hein, quand même Le 4000 parce YouTube. qu'il faut passer un gap pour. En fait, c'est marrant, bah, tu connais encore bien mieux que moi ça, mais il y a des, t'as des vidéos que j'ai fait, fait des vidéos il y a, je sais pas, 1 an et demi, il se passe rien, puis d'un coup, en fait, tu sais, Ouais, je ne sais pas pourquoi, l'algorithme m'a mis en face ouais tu c'est vois, d'un ça. certain public, et en fait, c'est des vidéos qui plaisent, et puis je prends 1000, 3000, et j'ai fait les 3 dernières, j'ai toujours fait entre 300 et 1000 vues, tu vois, Ouais, moi, ça, je trouvais ça trop cool, tout, moi, je m'éclate et tout, c'est trop sympa, quoi. Et puis j'ai fait 3 vidéos, là, au mois de janvier, elles ont fait 20 000, mais ouais. pourquoi, j'en sais rien, tu vois, Ouais, non, tu mais vois. c'est YouTube qui comprend que. Enfin, il y a plusieurs facteurs. C'est YouTube qui Oui, comprend que ta qualité augmente, et c'est toi aussi, dans bah, la force de voilà. répétition, hein, qui fait du travail plus qualitatif. Ouais, voilà, et puis bon, ma chaîne, elle commence à avoir 50 vidéos, Mm. ça commence à avoir une certaine logique, je pense, et donc du coup, tu vois, on met un peu plus en avant, et puis j'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de partages, j'ai fait Ouais, quelques vidéos qui ont bien marché, et puis en fait, je pense que j'ai été mis,
l'algorithme m'a mis un peu devant. Et puis, comme ma chaîne était déjà présente, comme tu dis, avec pas mal de vidéos, bah, j'ai eu des abonnements j'ai des abonnements un peu faciles maintenant. Hmm. Donc non, c'est cool, ça roule. Là, je Tu jongle parlais avec la des, vie. Ouais. tu parlais des commentaires négatifs aussi. Ah ouais, oh là là. Ouais. Voilà, pour l'info, je t'ai envoyé un petit message il y a 10 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais. Parce que j'avais fait, bah ouais, je suis pas habitué. T'as toujours des petits. Ah, c'est la première fois, hein. Tu sais, on est là en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, hein. Ouais, j'ai fait une ou deux vidéos. Plus, tu sais, c'est marrant parce que tu sais à quel point ça prend du temps. Tu vois, tu essaies de faire des Hmm. choses bien. Tu vois, t'es là pour partager. Et puis bon, t'es pas là pour. C'est gratuit, tu partages. Moi, ça me prend du temps. Je fais tout seul, quoi. Tu vois, avec mes petites connaissances en montage vidéo et en visu, quoi. Tu vois, donc en fait, si tu veux, ça prend des jours, quoi. Tu vois, à faire une Ouais, puis vidéo. t'as pas encore cette stratégie qui va peut-être jamais venir, mais Non. souvent quand t'es créateur de contenu, t'as aussi un moment, ce déclic où tu te dis, il faut que je sois clivant pour que Ouais, ça voilà. marche. Mais toi, tu l'as pas Exactement. encore eu, et donc c'est pour ça que Non. c'est encore plus surprenant d'avoir des commentaires Tu vois, négatifs. ouais, voilà, c'est ça, on m'avait, j'ai lu ça, voilà, faut prendre position, tu Hmm. vois, tu vas te faire détester, mais du coup, en fait, tout le monde va te suivre à côté, tu vois. Et Ouais. en fait, c'est vrai que moi, comme je suis assez honnête, assez ouvert, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, bon, bah, mais du coup, parfois, j'ai peut-être une opinion un peu tranchée sur un sujet, sans vouloir être clivant, et c'est ça qui a Ouais. fait que, tu vois, peut-être, tu vois. Mais en fait, vu que je dis tout ce que je pense, en fait, tu vois, j'essaie d'être plus ou moins pédagogique comme un maximum, quoi, tu vois. Hmm. Mais forcément, tout le monde ne pense pas comme toi. Du coup, ouais, j'ai fait des vidéos. Les celles qui ont eu beaucoup de vues, forcément, ont eu Ouais, ça va il y a eu avec, beaucoup hein. d'interactions. Ouais. Et du coup, j'ai eu des petits messages sympathiques du genre, moi j'ai une petite lampe un peu, tu vois, vintage sur mon bureau. J'ai eu, qu'est-ce que c'est que cette grosse lampe de merde de vieux, tu vois, j'ai eu ça. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, non, mais C'est même et en pas fait, genre, non, tu dis n'importe quoi, t'as complètement tort sur le sujet, c'est ah ouais, ta peinture elle est moche derrière. non, mais genre c'était des attaques, quoi, tu vois, genre Ouais, c'était vraiment. C'est pour ça que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais les gens, déjà, bon, il a regardé ma vidéo déjà, c'est bien, tu vois, mais bon, écoute, tu m'as fait un sale commentaire, bon, ouais, t'as regardé ma vidéo, c'était pas trop mal, quoi. Mais pour retenir ça de la vidéo, j'ai dit, ouais, le gars il a retenu ma lampe et ça lui plaît pas, et du coup il m'attaque. Mais tu vois, c'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie en fait. Tu vois, à un moment donné, quand tu commences à toucher un peu plus de gens que d'habitude, tu vas forcément avoir des personnes qui font ça. Mais la première fois, c'est vrai qu'en fait, comme j'en ai pas eu un seul, comme les vidéos en fait, je suis passé de 500, 600 vues, 1000 vues. J'ai eu les trois dernières, elles ont fait 15, 18 et 22. Donc en fait, j'ai eu ouais, une différence, moi, ah qui a bon fait que j'ai eu après, beaucoup plus d'interactions que d'habitude. Alors que hmm. moi, d'habitude, j'aurais jamais mon téléphone. Mais là, je dis, qu'est-ce qui se passe c'est quoi Ouais, tous quand ces tu refresh commentaires? que t'as un nouveau commentaire à chaque fois. Ouais, et en fait, tu vois, je commençais à répondre et tout. Puis je vois, il y en a beaucoup, quoi, tu vois. Et après, et puis je vois aussi, tu vois, il y a marqué vérifier ces commentaires-là. Je dis, ah, ça, si c'est vérifié, Ouais, c'est ils ont flagué ça en mode, tu vois, attention. hmm. Et ouais, j'ai vu des trucs. Bon, j'ai eu oh là là, abandonne YouTube gros, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Des trucs, tu te dis, bon, ok. Mais ça, je les laisse. Allez, les mêmes, je les laissé, tu vois, je les laisse, je dis, Ouais, bon, c'est pas grave, ça me fait. Si tu veux, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas eu du genre. Bah, parfois, si tu veux, ouais, si, parfois j'ai des petites coquilles quand je parle sur certains sujets, peut-être que tu vois, ou alors j'ai oublié de donner une info, et t'as hmm. des personnes qui me le disent. Mais Ça, tous, c'est en fait, cool. Si ouais, c'est bien dit, c'est moi, je cool. laisse tout. Franchement, en fait, j'ai pas de sujet là-dessus. Si c'est des attaques perso, Hmm. et j'en ai eu, tu vois, j'en ai eu un qui m'avait dit, mais c'était il y a 2 mois, une vidéo complètement qui avait explosé, mais trop tard. Mais qu'est-ce que c'est que ces conseils de merde? Enfin, tu vois, des trucs, mais Ouais, tu vois, à la limite, tu peux phraser la phrase différemment, tu vois. Puis bon, on peut discuter, quoi. Tu vois, moi, j'essaie de répondre à tous mes commentaires parce que je suis pas encore au stade où, tu vois, j'ai pas le temps de le faire et je suis hmm. encore une petite chaîne, tu vois. Donc en fait, et c'est du kiff plus qu'autre chose, quoi. Tu vois. Mais ouais, non, ça commence à être un truc qui prend, bah, je suis pas mal contacté, quoi. Franchement, je pensais Ouais. pas, mais on me contacte beaucoup. Ouais, c'est cool, ça ouvre des nouvelles opportunités. Et c'est vrai que maintenant, comme tu Ouais, je fais pensais pas. ça à plein temps ou presque, bah, c'est cool que ça démarre en même temps. Et je pense que c'est aussi une conséquence Oui, que ça décolle. C'est parce que aussi tu prends plus de temps et que c'était bien d'avoir lancé l'activité en parallèle au début. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de ouais, voilà, secret, en il faut fait, se mettre dedans, c'était. quoi. Ouais, je sais pas toi comment t'es. Moi, je me rappelle, moi, ça fait longtemps que je te suis, ça fait des années, quoi, tu vois, c'était à l'époque déjà, tu vois, mais moi, je me rappelle que quand j'ai lancé, j'étais chez PlayStation quand j'ai fait ma première vidéo. Hmm. Pendant le lockdown chez PlayStation, parce qu'à un moment donné, j'étais à Londres, c'était le quatrième lockdown qu'on avait, confinement qu'on avait. Je me dis, mais je vais faire quoi? Tu vois, Ouais, ça y est, je l'ai passé à la certif AWS, je les ai fait, tu vois, tous les trucs, tu vois, les jeux vidéo, on allait, mais tu vois, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Et puis, bon, bah tiens. J'ai toujours eu peur un peu, tu vois, parce que moi je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, de tutos en ouais, fait. Moi, je suis toujours du côté consommateur, forcément j'adore ça et je continue d'ailleurs toujours à regarder les vidéos. Je me dis, bah tiens, bien, j'essaie de faire un truc marrant, quoi, tu vois.
Puis bon, j'ai mis 3 semaines à faire une vidéo. J'ai filmé, il n'y avait pas de son. C'est catastrophique. Ça m'arrive encore, des trucs comme ça, quoi. Mais si tu veux, ouais, puis une, puis deux. Et puis après, bon, bah, j'ai bossé un peu plus, donc j'avais moins de temps. Puis c'était Ouais, vraiment. C'était comme ça, mais tu vois, ouais, normal. j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, à les 1000 abonnés. Je crois que j'ai mis un an à les avoir, les 1000 abonnés. Ouais, c'est ça, Après, moi aussi à peu près. ouais, tu vois. Et pourtant, tu vois, tu bosses et tout, tu vois. J'ai mis un an. Après, c'est monté assez vite à 2000, un peu Ouais, tout c'est ça, seul. ça fait pas, c'est pas linéaire. Enfin, c'est Ah non, linéaire sur une période de 5-6 ans, mais c'est vrai que la première année, c'est plat, et d'un coup, ah ouais. tu te lèves le lendemain, t'as plus 100, et en 10 jours, t'as plus 1000 quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est assez incroyable. Bah, je te dis, là, j'ai mis 2 ans à avoir. Et je suis une toute petite chaîne, hein, j'ai mis 2 ans à avoir 2000 abonnés. Hmm. Et j'ai mis un mois et demi à passer à 4000. Ouais, c'est Donc en ça, fait, tu vois, donc en fait, si tu veux, mais c'est tout le travail que j'ai fait avant, plus ou bien moins. Tu sûr. vois, quand tu arrives sur la chaîne, en fait, bah ça y est, t'as pas que une vidéo, toi, il y a un peu Hmm. d'AWS, t'as un peu de conseils, t'as un peu de tout. Donc en fait, tu dis, bon, bah ça vaut peut-être le coup de s'abonner, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que je fais ça, j'en vis pas. Tu vois, donc en fait, si tu veux, c'est plus, je fais ça quand je peux, parce que je trouve ça super cool et que j'aurais aimé. Je fais des vidéos que j'aurais aimé moi avoir, tu vois, quand j'ai galéré à l'époque, tu Ouais, vois. Et puis bon, avec l'IA, tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça cool d'essayer de faire deux, trois trucs dessus, quoi, tu vois. Donc en fait, si tu veux, pour le dev, voilà. top. Ouais, bah justement, l'IA, c'est un gros sujet. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler là pendant ce podcast qui dure déjà pas mal de temps. Ouais, ouais, c'est clair. On pourra éventuellement en reparler pendant un deuxième épisode, mais en tout cas, Avec j'ai vu que plaisir. tu en parlais pas mal en ce moment sur ta chaîne YouTube. Donc justement, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on Ouais. peut te contacter, suivre un petit peu tes différents conseils? Vas-y, c'est le moment de dropper De, les dro- tags de, là. de- de dropper. Ouais, non, bah sur ma chaîne YouTube, franchement, moi, on peut me suivre sur la chaîne YouTube, je réponds à tous les commentaires. Sur ma chaîne YouTube, il y a mon mail aussi. Je sais pas, soit si tu veux, je vous montre la chaîne ou tu vous montreras la Bah, on chaîne mettra peut-être en ça, montage. ouais, on mettra ça en description pour ta chaîne. De toute façon, je pense qu'elle sera taguée aussi dans le Super. titre. Mais Mais en gros, voilà, hmm, c'est principalement sur la chaîne YouTube. Après, vous pouvez, avec grand plaisir, si les personnes veulent, voilà, s'il y a des personnes qui veulent des conseils, qui veulent me parler, qui veulent échanger, moi je prends le temps, j'aime bien. Tu vois, comme aujourd'hui, si tu veux on refait ça quand tu veux, c'est avec grand plaisir. C'est trop cool de partager, de rencontrer des personnes comme ça. Et ouais, bah ajoutez-moi sur LinkedIn. Et sur YouTube, je suis un peu plus présent parce que voilà, j'essaie de poster un peu plus en ce moment. Mais sur LinkedIn, je réponds aussi. Mais il y a tous les liens sont un peu entre les. Ça se rejoint mène au dedans. Mais même endroit, voilà, quoi. je réponds. En tout cas, voilà, peu importe Pour l'instant, donc dépêchez-vous de poser vos questions. Ouais, ouais. Bon, je pense, j'essaie. Enfin, toi, tu sais peut-être quand tu peux plus répondre si jamais t'as vraiment trop de trucs, tu vois. Mais moi, je suis vraiment au stade encore où non, non, c'est avec Non, mais je plaisir. te rassure, ça, t'as le temps avant que vraiment t'aies plus le temps vraiment de répondre, Ah ou ouais, alors ce ouais. sera pas ta priorité parce qu'il y aura autre chose à côté. Mais Non, mais voilà, mais c'est vrai que non, non, c'est cool. Je savais pas que ça pouvait permettre de rencontrer autant de personnes et tu vois, je pensais pas que mes vidéos pourraient aussi, tu vois, plaire aussi comme ça. Je faisais ça un peu pour moi, et pour voir si ça pouvait plaire, mais c'est cool. C'est un cool sujet, donc voilà, je fais un peu ça en ce moment-là. top. Bah écoute Arthur, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de partager ton expérience. On a eu de très belles histoires. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais voilà, on va s'arrêter Ouais, là-dessus parce que ok. c'est déjà pas mal. C'est un peu long, ouais. En tout cas, merci encore. Et puis vraiment, hein, si vous voulez retrouver Arthur sur sa chaîne YouTube et tous les conseils qu'il a à partager, moi je suis en train de suivre en ce moment quelques-unes de tes vidéos, je les vois passer, donc c'est top. Ah, c'est sympa, merci. N'hésitez pas hein, à les checker. Ouais. Et bah, merci beaucoup encore une fois Arthur. Bah, avec plaisir, Au c'était top. plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Et puis bah, j'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose et surtout apporté quelques abonnés supplémentaires sur ta chaîne YouTube. Ouais, bah écoute, hein, si ça peut, tant mieux, hein. Mais en tout cas, non, c'était top. Merci pour tout, merci pour le partage, pour les questions, c'est cool. Et j'espère que ça peut, voilà, je sais pas, rassurer. Je sais pas si je peux dire rassurer tout le monde, mais ouais, tout le monde peut y arriver en fait. C'est juste que moi, j'étais pas plus fort qu'un autre en fait. Tu vois, c'est juste que, voilà, faut se mettre un peu dans des situations parfois inconfortables. À Et l'audace. parfois, on est là au bon moment, tu sais, au bon endroit au bon moment, tu vois. Et puis ça peut jouer, quoi, tu vois. Mais voilà, faut pas hésiter, quoi. Et puis voilà. Top. Merci Arthur. Bah merci pour tout, c'était cool.